Donc Ouais, vous êtes à la cellule du On aurait pu harpiste. mettre la pierre. c'est ça. Vous avez bien dormi, vous vous réveillez, on va dire, en milieu d'après-midi. Que voulez-vous faire? Ben moi, comme je disais, je vais aller faire un tour chez l'artisan à qui j'ai laissé mon manteau. Avant ça, D'accord. Amalia, on n'avait pas Oui. prévu quelque chose. Ah, oui, c'est vrai que... Ouais, ils font peur. faut que je retrouve ça. Il y avait eu effectivement un message échangé Oui, dans la session c'est vrai. précédente. Tu l'as Oh vu, le non, message ça me ou- revient maintenant. Ben, c'est d'entre vous, je l'ai pas vu moi. Ah, il m'a envoyé un message pour être... Message privé. Pendant qu'ils font leur manigance, je me pose te l'envoie. à une table pour manger en bas et je lis le bouquin qu'on a trouvé. J'essaye de le lire en même temps. Je t'ai envoyé le Ah, message mais- de Belou. Oui. Belou. Notre idée, c'est Je trouve ça incroyablement chiant. Ah, vraiment, c'est un effort, mais bon, Ah. j'essaye quand même de... Rianchi, Ouais, ça dit. tu es réveillé Eh merde. Ah oui. par une belle araignée, une grosse araignée qui te... Alors après, je sais pas ce qu'elle fait exactement, ton araignée. Oh Ah, no. mais une araignée de taverne, quoi. Ouais, mais, tu sais, les belles Petite grosses velue, quoi. araignées avec les, avec les pattes qui te grimpent sur la tête. T'es réveillé par ça. Est-ce qu'elle est pas si grosse que ça? Ah si, elle est si grosse que ça. Belle araignée, quoi, avec les belles pattes. Là. Ah oui, mais comme je sais pas ce que c'est, je panique, tu vois, je fais En train ouais, de- tu l'as T'es en train de ronquer. Ah, elle arrive, elle marche un peu. T'es réveillé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? pas, quel enfer. Ouais, Et tu vois l'araignée sur le sol à côté de ton lit qui se barre. récupère tes petits trucs. Non, moi, je me pose derrière en regardant. Tu entends derrière ta porte Yanchi ricaner. Bah, je me Tu vois- demande qui ça pourrait être. Tu te demandes qui ça pourrait être? Tu vois une queue de rat sous la porte. Ah oui, non, mais je précipite, j'ouvre la porte. Très vite. Surtout une araignée, Amalia qui a la pire des araignées. Bon. Coïncidence. D'accord. Tu sais que j'ai failli la bouffer. C'est pas une Et protéine. c'est vraiment dégueulasse. Sérieux? Oui. Alors peut-être que toi, ça te fait plaisir, Vilac, mais moi non. Mon Dieu. Bon, cela dit, ça peut être pratique. Comme réveil. J'imagine. Ça aurait pu être pire. Amalia. Mais ça va, c'est pas un lézard. Amalia, tu finis par aller Le problème revoir de- C'est moins traumatisant. l'expert en objets magiques. Et donc pour ton manteau, Ouais. tu l'avais déjà payé? Je ne crois Il avait pas. déjà payé. C'était une pièce d'or, je crois, un truc comme ça. Mon manteau? Ah, Il me semble que oui. je l'avais payé ou pas? Ouais, je m'en souviens pas. Je sais pas. J'avoue que je les ai pas. T'as combien de pièces d'or? Beaucoup. 175 avec le paiement de l'archéologue. Ouais, t'as dû la payer, je pense. Tu devais en avoir une en réserve. Ton manteau, donc, il te signale qu'effectivement, c'est un manteau des gardiens Imicènes. Donc, les Imicènes, pour rappel, c'est ceux qui vivent sur le continent Bada, dans la forêt qui est en bas à gauche, au sud-ouest. Ils sont réputés pour être des sortes de... Ils font de la magie bizarre, quoi. Et, une magie un peu obscure, noire, des maléfices, des trucs comme ça. Ils sont pas bien vus du tout. D'ailleurs, ils sont très reclus chez eux. Pour personne pénètre dans leur forêt. Et ils ne sont donc pas reconnus comme un des royaumes, un des 5 royaumes. Il n'y a pas d'échange qui s'opère avec ce peuple-là. Et il te dit que c'est un manteau qui a une forte résistance à la lumière. Que si tu t'exposes au soleil, il peut y avoir un effet régénérateur. Ah, bah c'est parfait. Et en plus de ça, tu devrais pouvoir, je ne sais pas comment fonctionnent les imicènes avec leur manteau, peut-être l'intention, tu devrais pouvoir utiliser ces lianes bizarres qui semblent bouger au niveau des endroits épaules. renforcés, c'est la capuche et les épaules, tu as des lianes. Il est dit qu'effectivement certains imicènes pouvaient faire sortir de leur manteau des lianes.
C'est bien ça pour escalader. Spider-Man du manteau. Spider-manteau. Cool. Eh ben écoute, tentons... Déjà je vous remercie monsieur. Merci monsieur. Oui. Si vous avez autre chose, n'hésitez pas. Rien qui ne nécessite votre compétence là pour le coup, puisque mon épée je sais à quoi elle sert. Il y avait Yanchi qui avait un bouquin, je crois. Mais bon. Ah oui, Elle pouvait l'écrire. mais je l'ai pas sur moi. Écoutez, je parlerai de vous à une amie qui pourra peut-être louer vos services, mais là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le manteau sur le dos et que je vais aller m'exposer plein soleil sur la place du marché. Il te manquait des points de vie? Ah bah putain, oui, il m'en manque 4-5. Bien. Donc tu t'exposes au soleil, tranquillement, passe ta fin de journée au soleil. Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu fais, Amalia? Il y a Yanchi et Villa qui... Vous voulez faire quelque chose en particulier? Moi, une fleur. je t'ai dit, pendant qu'ils partaient faire leur truc, moi je me pose, je mange et je lis le bouquin. Ok. Et Pour voir c'est quoi. J'ai expliqué à Amalia qu'il y a un artisan qui s'y connaît pas mal en objets magiques, qui pourra peut-être les renseigner sur son bouquin si elle le souhaite. Ouais, mais elle avait fait une réussite critique. Elle peut le lire sans souci. Ok, bon. Et il faut toujours qu'elle m'en fasse une traduction. Mais toi, tu ne comprendras jamais rien. Oui, elle fera la traduction, mais l'écriture, tu ne comprendras jamais rien. C'est ça. Si elle me le traduit, je peux comprendre. C'est juste qu'elle me donne le livre, je comprends pas. Mais elle va te le traduire avec les mots de Yanchi, tu vois. C'est compliqué. Bon courage, et même avec ma pierre de rhétorique, t'es mal barré, mon pote. Je peux te dire que... Yanchi. Non mais disons que je vais avoir un travail de décodage, juste un autre. Yanchi, tu le lis donc tranquillement. Il semblerait que ce soit le recueil d'un vieux magicien qui aurait donc codé son livre. Ça permettrait à celui qui pourrait le lire complètement de pratiquer certains sorts magiques. En fait, ce que te permet d'avoir ce bouquin, c'est 10 sorts de magie standard. Wow. Je vois qu'on a un quatrième génial. joueur aussi. Est-ce que tu veux le garder? Est-ce que tu veux faire la traduction à Villac, histoire que vous vous battiez pour le recueil du vieux magicien? Sachant qu'effectivement, même Niboué a l'air intéressé par le livre, il y a vraiment quelque chose de magique. À partir du moment où tu t'appropries un sort d'une de ces pages du livre, tu te l'appropries. Une fois que tu te l'appropries, ah oui. Le sort, il est à toi. L'autre ne peut pas relire la page et avoir le sort. Ok, mais t'es pas obligé de lire tout le livre, si tu veux... T'es pas obligé d'apprendre. Il y a 10 pages dedans où c'est tout un process, une mécanique magique qui fait que tu peux apprendre un sort en lisant une page. On a 10 dans le livre. Ok. Je propose à Villac, je lui explique qu'il s'agit d'un livre de magicien qui permettrait d'apprendre des sorts standards. J'ai envie de dire, le problème avec Villac, c'est qu'il ne pourra jamais le lire. Tu peux lui faire une traduction, mais il ne pourra jamais vraiment le lire. Et ça impacte effectivement sur la magie du manuscrit. Donc Villac ne pourra jamais apprendre aucun sort de ce livre. Et je lui dis, mais malheureusement, je vais apprendre des sorts. Je suis désolée. En fait, on en apprend peut-être à 15-5, tu vois, mais effectivement, si ces sorts ils sont altérés, j'avoue que ce serait vraiment dommage. Disons que je n'ai pas envie de faire soudainement de la télépathie avec un poulet. Ah, mais on pourrait déplacer des choses. Ou rendre les gens heureux. Malheureux. Bah non. Je veux dire, comme... Comment ça? Les rendre heureux artificiellement, comme ceux qui fument un peu cette herbe, le lin, je pense. Arrête de dire ça. Tu gâches tous mes espoirs. Non, par contre, est-ce que tu saurais faire de la télépathie avec Aristide? Écoute, on pourra essayer. Est-ce que je peux... Enfin, je sais pas si je le fais peut-être pas maintenant, mais je tirerai mes sorts pour voir ce que j'ai, du coup, j'imagine. Je suis pas sûre d'avoir des sorts de télékinésie. Alors on va le faire donc diviser en 4. De télépathie. On va commencer par télékinésie, c'est le premier paquet de 25. Ouais. Télépathie, le deuxième. Ouais. Influencer les émotions, le troisième. Et le dernier, mystère. Le dernier, c'est un amplificateur. Ah, amplificateur 2. Waouh.
un ampli pour la musique. Tu peux te faire un petit code carré, comme ça. Si tu veux tous les apprendre, bah, tu vas me jeter 10 dessins. On va voir ce que c'est, sur quoi ça tombe. Je vais faire ça peut-être pendant qu'on continue en... Tu veux. Comme ça, je bloque pas tout pendant que je fais mes lancers. Ça marche. Mais ouais, t'as dit ça en stock du coup. C'est plutôt cool. Bah ouais. Bien entendu, pour les utiliser, faudra que tu sortes le bouquin. Oui. Donc, en pleine action, ça peut être compliqué. Ah oui. Tu peux essayer de se faire une petite poche comme ça à mettre à la ceinture. Ah oui. Un temps d'invocation. Bougez pas, j'arrive. Alors. Que je mette mes lunettes. Après, tu peux aussi le revendre si tu veux. Avilac. Bon, non, mais en plus, elle a pas forcément la notion de se dire je vais m'enrichir pour là. Elle est déjà très riche. Hein. Se dit punaise. Ah oui, du coup, on a récupéré l'argent de l'autre. Vous aviez 70 pièces d'or chacun, ouais, en plus. Ouais. Je vais avoir tout dans le même. 70. Oui. 50 chacun, mais vous avez donné un bonus de 20. Donc, que faites-vous? Toi, Amalia, tu peux lancer un. Alors, il n'y a pas le D4. Je lance un D6. Si c'est 5 et 6, tu recommences. Si c'est 5 et 6, d'accord. Parce qu'il y a Yanchi qui lance des trucs ou c'est moi qui. C'est bon, j'ai terminé, pardon. Ah non, mais pas de soucis. Bon, j'ai fait 1. Voilà. Récupère un point de vie de ton exposition au soleil. Wouhou! La vie ne veut pas me soigner. Hein. Tout à l'heure, c'est pareil, j'ai eu 1. Que voulez-vous faire? Donc, dans cette ville d'Isgat, avec son marché, il y avait un poissonnier, il me semble, qui vendait des objets magiques à 100 pièces d'or. Oui. Il y a l'horlogerie que, effectivement, vous voyez éteinte, qui ne fonctionne plus du tout. Les gens qui sont amassés autour. Vous avez même cru voir le seigneur de la ville à un moment donné venir à... vous saviez, Elelron, il voulait pas qu'on creuse, on fasse des fouilles sous l'horlogerie parce que c'était un bâtiment attractif pour le tourisme et ainsi de suite. Voilà, ça... Et du coup, on peut faire des fouilles. Finalement. Vous voulez faire des fouilles? Peut-être pour comprendre. En tout cas, pour l'instant, là, dans l'immédiat, c'est cloisonné. Hein. Il y a la garde et tout, ils essaient de comprendre, d'enquêter, de savoir ce qui se passe. Il y a Cersei qui a dû s'expliquer. Parce qu'en plus, elle a engagé des fouilles ailleurs. Enfin, c'est coïncidence ou pas. À voir ce que ça va donner plus tard. Pour l'instant, vous avez dormi. Il s'est passé une demi-journée depuis. Moi, j'aimerais bien qu'on retourne voir l'inventeur pour lui donner les pièces. Oui. Il serait content. Peut-être qu'il pourrait nous faire une machine à... Par contre, juste le poissonnier, il vendait quoi déjà? Le poissonnier, un il fléau. vendait l'amulette du métamorphe, qui permet de changer de visage. Un fléau de technologie, un peu comme le marteau, comme le manche ou comme les gants de Yanchi. Qui, pareil, avait cette encoche pour mettre un cristal dedans. Au niveau, en fait, c'est un fléau avec une boule au bout. Et apparemment, on peut insérer le cristal à l'intérieur de la boule. Et la Pixie Potion. Ah oui. Une potion qui te permet d'avoir apparemment des ailes de libellule et de pouvoir voler. Pendant une durée est terminée. Et de te rendre aussi invisible. Incroyable cette potion. Pendant une durée et c'est 100 pièces d'or l'objet. Je peux demander au marchand si l'amulette de métamorphe, c'est infini, ça se décharge, ça fonctionne comment S'il est avec moi, je peux changer de visage quand je veux, tout le temps? Non, ça dure un certain temps. Ça dure un certain temps et puis effectivement pour la réutiliser, il faut attendre un petit peu. En vrai, ça aurait été très drôle que Vilax prenne ça et puis chuche le visage qui change. Et le reste, c'est quand même un corps de rat. Avec une bonne Mais cape. pour 100 pièces d'or la blague, c'est peut-être un peu cher. Tu dis que ça pourrait être utile pour s'infiltrer? Effectivement, pas dans ce cadre-là. Par exemple. Ah si. Je vais la prendre, l'amulette du métamorphe quand même. Ok. Je me dis que ça peut être utile. Pièce d'or. Ouais.
Vous voulez du poisson aussi? Ça dépend, vous avez quoi? Il est cuit? Il est frais. Ah. Il est frais. Je sais pas. C'est comme ordre alphabétique, ça. Il y a eu le temps de trajet. Tu veux du poisson, Vilac? Tu manges du poisson cru, toi, de toute façon. Le poisson frais, ça peut se manger comme ça. Mais... On a du poisson séché, si vous voulez, si vous prenez la route. Après, j'ai encore 2 langues à faire cuire. Là, je veux bien du poisson séché. Très bien. On veut combien de rations? Je sais pas, 4. Toujours 4. C'est-à-dire, c'est vrai, j'en profitais pour faire cuire mes langues tant que je suis... 4 pièces de cuivre. Combien? Faire cuire tes langues. 4 pièces de cuivre. 4? Ouais. Alors, faire cuire ta langue... fais-moi un jet d'artisanat. Cuisine. Je fais cuire des langues, il y a vraiment... 70 sur 40. Fais cuire des langues. Effectivement, ça a pas l'air très goûtu, mais bon, t'as des langues cuites. J'aime bien. J'en profite pour lui demander de me faire la monnaie sur une pièce d'argent. Si tu Mais veux. malgré que j'ai raté, j'ai quand même les rations. Oui, C'est juste dégueulasse. Mais... de la langue cuite. La langue de lézard cuite. Chez moi, ça se mange. Hein. Avec une petite sauce tomate, je suis sûre que ce serait pas si mauvais. Non mais, très simplement, ce qui fait une bonne viande, c'est les muscles. En tout cas, Or, la langue, c'est quoi? C'est du muscle. l'aspect rendu de ta cuisson est pas très appétissant pour toi. Mais bon, si tu te dis que c'est une ration, vas-y, prends-la. De toute façon, l'important, c'est que ça se mange. Mais je vais peut-être prendre un. Il y a Yanchi qui a un plat préparé et bientôt périmé. Je le mange. Tu le manges? Oh bah oui. Ok. Si tu veux, je peux manger les restes. Bah écoute, je récupère pas un petit point de vie, un truc du fait de... Tu veux le manger? Rien. Ouais. Non. Oh, dommage. Un demi. Qu'est-ce que vous voulez faire autre chose? Vous aviez aussi toujours les antiquités Tator, vous avez l'abbaye des seigneurs, c'est une sorte de monument de culte. Je sais. Pardon. Mon amulette. Je m'en sers. Et j'imagine Vilac si c'était une femelle. Enfin, une femme, du coup. C'est un animal. Tu veux Et prendre je transforme mon visage. Oui. Une Vilac fille. Oui. Et je le regarde. Fais-moi un jet d'intelligence. Oh mince. Aïe. Oh mince. Oh bah non, 90. Tu as la même tête que Vilac. Alors? T'as vu? C'est toi en fille? Ah non, c'était juste moi. Tu veux dire que chez vous les femmes ressemblent pareil, tout pareil? Y a pas de différence? C'est-à-dire que pour un humain, ça serait difficile de faire la différence, mais là, c'est juste moi. C'est très perturbant d'ailleurs. Est-ce que tu conserves le visage, tu conserves le visage, Yanchi, tant que ça dure? Oh bah tiens, jusqu'à aller voir Amalia, oui. On va aller voir Amalia, regarde. Je me touche un peu quand même. Non. Quoi? Non, fais pas ça dehors, s'il te plaît. C'est dégueulasse, non, sans déconner. Elle a bugué. Ouais, c'est bien, tu vois, elle dit des trucs salaces, du coup ça... J'ai planté, pardon. En touchant le visage, non, tu touches ton visage. Ça passe à travers. Le museau, ta main passe à travers. Oh. C'est bizarre. C'est bien bizarre. Même quand ça aurait été flippant d'avoir des poils. Mais qu'est-ce qu'il a d'effrayant à ça? C'est très agréable. Non, oui, t'as raison. Tout va bien. Est-ce que Yanchi se met de la cire sur les jambes et sous les aisselles régulièrement? Oh, non, ça change pas la personnalité. Yanchi, elle est plus poilue que Vilac si elle fait rien. Bien, est-ce que vous voulez faire autre chose? Hormis vous amuser. Effectivement, tu vois que ton visage de Vilac dure peut-être une demi-heure. D'accord. J'ai quand même pendant une demi-heure, elle était là en train de faire coucou aux gens avec une tête de rat. Je peux m'acheter, moi, des trucs de soins plug and play. Non, mais des baumes ou des conneries, tu vois.
Oui, si vous voulez, oui. Vous pouvez trouver ça, hein. C'est un grand marché, il y a de tout. Ah bah ça m'intéresse alors. Il y a de tout. Je peux avoir quoi comme baume J'arrive tout de suite. J'ai une petite liste à côté. Je veux aussi aller voir les boutiques d'herboristerie. Les apothicaires. Ça, Oui. grosso modo, c'est ça. Vous avez aussi des alchimistes, hein, si vous voulez des potions ou autre. Ah, ben oui. Vous allez voir un alchimiste. Ah ouais. Oui, tout à fait. Allez. Tout à fait, j'aime Pierre. Alors, de base, effectivement, vous avez la potion de soin, l'antitoxine, la potion d'hydratation. Ça coûte combien tout ça? Enfin, c'est quoi le tarif moyen La potion de Potion soin, c'est d'hydratation. 50 pièces d'or, la potion de soin. Ah, quand même. Hein. Ah bah, vous la buvez, vos plaies se ferment instantanément, donc Ah oui, oui. c'est quelque chose d'efficace. Et par contre, c'est quoi la potion d'hydratation? Hydratation, Pour les poils? hydratation, ça peut, si vous êtes en plein désert, vous buvez la potion, vous avez pas soif de la journée. Le super-héros quoi. Ça peut aussi vous dessouler. Pas besoin. pratique. Si l'un de vous deux fait un commentaire, je le dis. D'accord. Non. Mais ça sauve des vies, oui. Ouais, la bière aussi. Des dignités aussi, je pense. Mais ouais. Et ça coûte combien? 30 pièces d'or, l'hydratation. Ah, ça t'intéresse? 30. 30. Ouf, merci. T'étais prêt à mettre 100 dans un canard? Oui, bon, je dis ça. Moi aussi. Aristide, c'est pas pareil. Ah. Après, Et j'espère bien que Aristide la juge. on a des potions de digestion rapide, si vous voulez. Pourquoi faire? Ça peut aider, hein. T'as Oui. besoin de me faire un autre Quand concours on de est sushi. ballonné. Par exemple. Oh, c'est une recette assez simple, seulement une pièce d'or. Moi, je vais plutôt aller Ok. chercher des baumes de soins plus banales. Plus Ouais. banal, Pareil. ça marche. Je les donne De la Harbory. médecine, pas de la chimie. Bien, c'était une pièce d'or le baume. Permet Ok. de regagner un des 6 PV sur une demi-journée. Je sais si j'en prends 3 sur moi, c'est faisable ou... Oui. Oui. Eh bien, va pour 3. Donc, Hmm. les baumes, c'est une pièce d'or. Ouais. Baume Je vais castillan comme j'avais eu la dernière fois. Bon, on va dire 2 pièces d'or. Parce que c'était quand même une spécialité du village Yarda. Donc là, forcément. Là, pour l'importer. Je vais quand même en prendre un, même si j'ai aucune compétence, mais si Vilac se retrouve à nouveau à terre et que je sais pas quoi faire, bah, je me dis comment je pourrais lui mettre ça. Ouais, je vais en prendre 2. Ça marche. Je peux trouver des... Quand on est en ville, des outils de crochetage? Petit Oui, ça peu. va. Je te fais le Deux kit pour de 90. crochetage à 5 pièces d'argent. Le kit du débutant, C'est ça. tout compris. Donc ça te donnera un bonus de 10 en larcin quand tu on les sera utiliseras pour enfermé dans crocheter. un coin. Tu m'as dit combien? 5 pièces de... 5 pièces d'argent. Ça te donnera un bonus de 10 en crochetage, en larcin, quand tu voudras crocheter quelque chose. Ok. Bon, bah, j'ai plus de pièces d'argent. Tu l'utilises, bien sûr. Ok. Bien d'avoir de la thune. Hein. Complètement. Comme quoi, c'était une bonne idée de me vendre. Faites le tour Eh du oui. marché, tout ça, la nuit commence à montrer pointer le bout de son nez. Ah mince. Vous vous étiez réveillé assez tard dans l'après-midi. Ah oui. Oui. On avait bien dormi. On n'a pas le temps d'aller voir l'inventeur. On a tout le temps qu'il nous veut. Hein. J'ai oublié. Surtout, il Il a faudrait perdu, retourner au après. sud. Alors que nous voulons aller à l'ouest. Il est pas en ville là maintenant? Non, il est dans un autre Non, village. il est dans le village qui est. Ce sera le premier village à l'entrée des Champs Dorés, mais il y a quand même un peu de route. Donc tu voudrais ne pas du tout y retourner, Vilac, avant de partir, c'est ça? Ou alors, il faudrait peut-être voir pour trouver un bateau afin de traverser le bras de mer plutôt que de repasser au nord. C'est vrai. On peut se renseigner pour les départs de bateau et on a peut-être le temps d'aller au village avant que le bateau parte. Alors, Isgat est en pleine terre.
Ah, bon, bah voilà, il n'y a pas de bateau. C'est bon. Mais non, mais parce que je veux dire, quand on regarde sur la carte, là, c'est le village qui est La ville qui est juste à à la l'est sortie. du bras de mer. Non, c'est la ville qui est au nord des Champs Dorés. À la sortie des Et Champs c'est là qu'est Dorés. l'inventeur. L'inventeur, il est dans le village, dans les Champs Dorés, celui qui est le plus au nord-ouest. Et mais c'est ça que je veux dire, c'est que de ce village-là, on peut rejoindre le bras de mer, de là prendre le bateau, de traverser et arriver près de Reims. De refaire tout le tour par le nord. Vous êtes passé par ce village-là, clairement, à part avoir une petite barque peut-être, mais bateau. Les bateaux, Donc ça nous fait c'était surtout au sud, vers Gibalda ou peut-être Despica, mais bon, faut retourner au sud. Bon, comme vous voulez, après, Le temps de c'est trajet, pas obligatoire. Hein. Vous avez plus vite fait d'aller à Vras directement. On n'est pas obligé de repasser là-bas. Il n'y a pas des coursiers dans la ville à qui on peut demander de livrer une lettre, justement, et on laisse un colis avec les composants. Moi, j'ai envie de le laisser, ça peut lui servir. Je veux pas me mettre un balai. Je vous cache pas que je sais pas quoi en faire. Oui, on peut lui mettre directement le colis et le faire envoyer. Hein. Pourquoi une lettre pour qu'il vienne le chercher? Enfin, un colis. Oui. Oui, effectivement. C'est vrai. Barbipost, là. Ouais. Qui sait, peut-être que quand on reviendra dans quelques années, il aura réussi à faire voler sa machine. Ah mais non, Vous il me mettez manque toutes les pièces que vous avez trouvées dans le colis pour lui envoyer? Bah, les pièces, Pourquoi cette les question pièces aléatoires. Hein. Pourquoi? Parce que Oui. vous pourriez en vendre aussi. Ah ouais, mais toujours l'argent. Non, moi je mets On toutes a mes assez pièces d'argent. dedans. Ouais, C'est ce que vous voulez. Ça ne manque Vous pas lui d'argent. envoyez tout. Ça marche. Et vous écrivez quoi dans la lettre que vous lui faites passer aussi? Bisous. Non, je sais pas. De quoi vous lui parlez dedans en fait? Juste tiens, on a trouvé ça, ou est-ce que vous Bah, voulez lui que- parler On de a vos trouvé dans découvertes? les ruines antiques. Je pense que ça pourrait l'intéresser et que si un jour on repasse dans le coin, il Oui. vienne un peu de nous, quoi. On lui dit que c'était sous l'horlogerie. Vous parlez pas du cristal ou autre chose? Non, on s'en évite. Bon, après, on peut lui dire, c'est pas. Vous avez mentionné qu'il lui fallait une source d'énergie conséquente pour pouvoir faire voler son engin. Oui. Mais que si... Si, non, mais attends, on lui dit PS, on a trouvé le cristal, mais on en a besoin. Si on en trouve d'autres, promis, on vous en donne un si on en a en rade. Bon, en d'autres mots, c'est Villa que tu te charges de l'écriture. Parce que... Il y a pas de toute façon. Bon, je sais pas. Il serait peut-être content de savoir qu'il y en a encore. Donc, C'est possible que ça existe. bah oui. Ça lui donne l'espoir de faire Que vous lui voler sa parlez du machine. cristal. L'espoir. Bah, je sais pas. Ou alors on lui dit juste qu'on en a vu des morceaux brisés. Donc il y a bien des cristaux. Voilà. Ah, Je sais pas. il y a un Machine morceau pour brisé. recharger les cristaux sous la ville. Comme vous voulez. Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est toi, Villec, qui écrit. Donc finalement, si tu dis que t'écris pas. Il y en a déchargé Aussi, toi en j'écris. plus, Amalia. J'ai des cristaux déchargés, moi. Il y en avait un qui était serti dans le manche, mais qui n'avait aucun éclat. Ah, exact. Ouais, mais il est là, ouais. C'est vrai. quoi le nom de l'inventeur déjà? oui. Je peux tester un truc. Je peux prendre ton éclat déchargé? C'était Ouais, tiens, Cato. vas-y, je t'en prie. Merci. J'essaye de mettre l'éclat déchargé dans mon gant, de prendre ma gemme de rhétorique là, et de me concentrer pour faire passer l'énergie dans mon gant. Sur un malentendu. Tu mets la gemme déchargée dans ton gant, le même gant que tu avais utilisé la dernière fois, Oui, et tu tiens l'autre pierre dans ta main pour essayer la de... gemme de rhétorique, oui. Mets-le en contact. Non, ça Bon, je dépousse si ça fonctionne pas. ça fait rien. Non. Dommage. C'était quoi déjà le nom de l'inventeur? Caton. Quoi? K-H-A-T-O-N. Ah, il y avait un H. Caton. Voilà. J'en ai à l'écriture. Les noms de jeux de rôle, tu sais, il y a des trucs qui se glissent, des lettres un peu partout qui se glissent dans les noms. Oui. Caton. C'est plus fantastique. Voilà. Putain, vous imaginez? Mais on aurait pu faire voler la machine, mais peut-être pas très longtemps. Ça marche, ça marche. Ça aurait été dommage. Je me demande quel potentiel explosif a une gemme chargée. Et du coup, là, donc on repartirait par les terres
On est encore loin d'Horace en termes de. Horace, oui, Il faut qu'on fasse il quoi va y avoir un peu de route en pleine terre. Ah. Donc il va y avoir Il y a des places. plusieurs jours de marche. Il Est-ce qu'on a encore des dans la lettre déjà qu'on lui envoie des pièces d'une ruine antique qu'on a découverte sous l'horlogerie. Voilà. Le cristal déchargé, Amalia, est-ce que tu lui envoies? La décharger, on pourrait peut-être trouver moyen de la charger, donc c'est peut-être plus intéressant de la garder. Bien. Parce que la machine qui est sous terre, à mon avis, effectivement, si le fait qu'elle soit sous terre, ça va empêcher le chargement, je pense. Même si... Effectivement, comme disait l'archéologue, il y a quelques milliers d'années, elle était peut-être exposée au soleil et utilise peut-être l'énergie solaire pour fonctionner. Ah mais là, elle est cassée. On ne sait pas, en tout cas, elle est enterrée. Je parle de la tour... par rapport à... les 8 pierres, enfin les 8... Oui, mais c'était alimenté par l'énorme gemme, non? Non, c'est pas ça? Pas du tout. Je pense que ça chargeait. Okay. La plateforme qui était alimentée par les gemmes. Mais t'es sûr que c'était pas juste mécanique? L'horloge, elle s'est arrêtée en même temps, non? Il n'y avait pas tout un mécanisme? Alors, la plateforme vous faisait penser à l'horlogerie. La tour, après, là où vous avez trouvé le cristal, c'était pas du tout c'était pas la même technologie. Enfin, c'était pas aussi... c'était pas... Les pièces, le matériau, oui, ça avait l'air semblable, mais dans la conception, c'était pas la même chose. Et les petits bouts de cristaux qu'on avait trouvés, on avait le sentiment que ça avait comme explosé ou... Cassé, oui, le temps peut-être aussi, puisqu'il y avait pas mal aussi de poussière. Okay. Et pas une poussière classique, une poussière un peu de cristal, quoi. Poussière de verre. Ok. C'est mystérieux. Attendez, pour signer la lettre, on devrait peut-être mettre un nom d'équipe, non? Oui, tiens, votre troupe, vous l'appelez comment? Les Pululus. Les quoi? C'est le premier mot qui me vient. Non, les psychoquacks. Les psychoquacks. Je sais pas. Les troubadours. Je sais pas. C'est que des noms nuls qui viennent. D'accord. Les forts à bras. Les quoi? Les bras cassés. Les forts à bras. Les forts à bras? Mais ça veut rien dire. Parce qu'on est fort, on a des bras. Ah oui, mais oui. D'accord. Waouh. Même Yanti, elle trouve que c'est vraiment naze. Je sais pas. Je sais pas. La fine équipe, je sais pas, un truc qui fasse peur. L'agence trop de mais risque. qui inspire un peu un peu ça. Les sous-doués. Eh ben oui. Les cassos. En vrai, je sais pas. Non, mais un truc qui impose, où on se dit, c'est eux qui vont nous sauver. Les pyromanes de l'extrême. Je sais pas. Les critiques. Les pas loin, mais presque. Qu'est-ce qui fait peur? Un ravageur, on peut être des ravageurs? Non, je sais pas. Un grave, on est des ravageurs. On n'est pas très ravageurs quand même. À part une fois en manoir. Attends qu'on a un barbe que tard, tu vas voir les ravageurs. Oui, mais je vais pas ravager des maisons. Non, que les filles qui sont dedans. Enfin, filles, garçons. Qu'est-ce que vous signez? Oh, bah, tu sais, simplement vos noms et je vous laisse réfléchir au nom de votre troupe. Ah oui, on va réfléchir. Non, mais on met un deuxième PS. On n'a pas encore de nom, mais on vous tiendra au courant quand on aura trouvé. La compagnie d'Horace. Compagnie du rat. Du rat? Oui, bah bien sûr. Il a que... Les chasseurs de ruines. Mais... Je suis un peu la mascotte de l'équipe après tout. Oui. Les longs marcheurs traversent tout le continent. La célébratime. Les célébratines. En vrai, les célébratines, c'est pas mal. Non, mais il faudrait célébration qu'ils nous ou célébratine, redoucent. je sais pas. Voilà, célébrare. Ou les gemmes. Les gémoïdes. Les C'est une maladie du trou de balle, comme les gemmes. J'ai des gémoïdes depuis une semaine, là, j'arrive plus à m'asseoir. C'est de pire en pire. Les porteurs de gemmes.
Porteur de gemmes. Oui. Oui, les gémoïdes aussi, c'est pas Les mal. porteurs de... Les Oui. gémoroïdes. Les Gémeaux. Ouais, mais non. Les... Oh, ben je sais pas. Tu mettras ce que tu veux. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a écrit, mais qu'on n'a pas encore décidé là? Bah non. Mais que dans les faits, on avait Bah non. décidé. Non, mince. Bah non, parce que dans les faits, vous êtes en train d'y réfléchir là. La J'écris les porteurs de gemmes, et puis je mets Non. quand même le PS, on n'est pas encore Non. tout à fait sûr du nom. Oui. Ça marche. Vous lui aviez montré les gemmes? Je sais plus. Je crois pas. Si? Non. Hop. Non, je crois pas. Donc il va pas savoir qui c'est, mais pas de problème. C'est ridicule. Oui, non, mais après, Alors de par toute façon, contre, c'est vrai que Mais si je dis juste le nom de notre équipeur qui n'a jamais entendu parler, il connaît vos noms. Ah, là, Vous Non, les mais avez tu dit. lui expliques qu'on a trouvé une gemme de 2 mètres de haut, qu'elle est cassée, donc c'est pas la peine, mais... Signé la briseuse de nuque et les deux autres. Mais dis donc, Ça en jette, non, la tu sais quoi, briseuse de on nuque? s'appellera Gac. Non. excuse-moi, je dois rajouter aussi la gemme de 2 mètres de haut, ouais. Ah non, puisque c'est une pierre normale maintenant, elle est morte, donc Bon, pour lui, très ça bien. va pas compter. Oui. Dans ce cas, je confie ça à un coursier et j'envoie ça. Très bien. C'est pas très loin, par contre, il y a quand même un cher Caton. Bon, il a mis la lettre, ça marche. Je la mettrai, je ferai un truc, je l'afficherai. Très bien. Donc la lettre est envoyée. Avec le colis, on vous prend 5 PA pour la course. Ah, ça va, je paye. Bravo. Oh, merci. Bravo. Merci pour Canton du tube. Caton. Est-ce que J'aime vous bien, voulez faire autre chose? Oh. Il n'y a plus rien à faire dans cette ville. Il y a certainement plein de choses à faire, mais là, il n'y a rien qui vient. Le marché, On peut aller l'horlogerie, la prendre cellule un de bain. Harpis, les antiquités de Tator, l'abbaye des sorciers éternels, des seigneurs éternels. Est-ce qu'il y a des bains Pardon publics? L'abbaye des Seigneurs éternels? Oui, Qu'est-ce que c'est c'est que ça un monument de culte, visiblement, dans la ville, qui était sur la grande place, à côté des antiquités Tator. C'est une Non, c'est pas mon religion culte. connue ou... Ça a l'air d'être la religion Ouman, donc c'est les anciens dieux. Une multitude de Ouais, dieux peut-être. différents, c'est eux qu'ils nomment, qu'ils utilisent un peu dans les proverbes et dans des autres dictons. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait avancer, sinon on va rater la célébrarée. C'est une idée. Il faut qu'on se dépêche. Très bien. Oh, vous voulez pas des chevaux Pas de cheveux. Les chevaux? pour se déplacer? Et c'est J'avoue, les- je pas les chevaux, ne mais, suis pas très à l'aise avec ces drôles de lettres. Il y a des béliards, si vous voulez. Et c'est combien? Un béliard c'était combien, un béliard? Oh, 10 PO. Si On cher achète que- un troupeau. Si cher que ça. Ah, on pourrait faire du fromage de Béliard. Fromage de béliard. Je te laisse les faire. Monter un commerce. Oh oui. Tac, tac, c'est quoi, béliard? Je te laisse extraire le béliard. Hein. Ah si, béliard, 15 PO. 4 PO? Oh, 15. 15. bah dis donc, ça va. Bah oui, ça va. Appel, il a dit... Mais ici, on vous les fait à 20. C'était chez les animaux fantastiques qu'on les vendait à 15. Peut-être négocier. Montre-lui tes seins. Moi, je peux pas prendre de Béliard, hein. Mon quoi qui va se sentir trahi. C'est vrai que toi, t'as déjà... Amalia, tu penses qu'on a besoin vraiment de 2 béliards ou est-ce que je pourrais monter à l'arrière? Du quoi? Ce serait ridiculement drôle. Non, du béliard. Du béliard? Avec tes puces, là? Non, merci. Je n'ai pas de puce. Je suis un rat propre. Un Je d'autre. suis médecin. Personne ne connaît mieux que moi l'importance de l'hygiène. Il va se frotter à moi. Non, c'est dégueulasse. Vous prenez un béliard chacun? Oui. Mais on veut les ranger où derrière? Comment ça, les ranger? Mais ils vont pas nous suivre tout le temps, si? Bah, on si, leur Vous prend les une... nourrissez, longe. ça devrait bien se passer. Bah oui, on prend une petite longe et puis on les attache quand on rentre dans un bâtiment ou... Bon, soit.
il y a bien des écuries ou des... Je sais Pour pas. 5 pièces d'argent supplémentaires, on vous offre les selles. Oh, vous avez une selle à couac? C'est la Vous couac. payez, on vous laisse. Amalia, tu es Ah. vraiment sûr, hein? On n'a pas de selle à couac, c'est peu commun, mais après, on peut essayer de vous en fabriquer une si vous voulez. Parce que, comment... Bah oui, ça Et peut être intéressant. techniquement, si je prends une selle à Béliard, moi, avec mon artisanat sur le trajet, je pourrais essayer de bricoler un truc qui tienne sur le couac. Parce que le temps En qu'il me attendant de fasse la bricoler, tu vas selle, monter comment? on sera Essayez. parti. Tu peux essayer, oui. Bah, je marcherai à côté. Je vais prendre une selle de Béliard, moi, et essayer de la trafiquer. Le béliard, c'est le truc avec les énormes cornes, là, rouges, là? Oui. Bon courage. Bon courage, l'autre, t'as monté un canard autruche, là. Oui, mais moi, je sais. Moi, je l'ai. Rien qu'avec la pensée, hop, je le dirige. C'est pas vrai. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait pas trouver un chat Oh, je vais pouvoir lui parler. Un quoi? Un chat du Mont Pégase. Ah oui, Ah, pardon, c'est non, petit chat. faut pas se fier au nom. Un chat des Montrelles. Ah, Respecte un petit peu mon royaume, s'il te plaît. oui, pardon. Mais il y a moyen d'en trouver ou? Chat des Montrelles? Non, pas Ouais. ici, non. C'est plus chez les animaux fantastiques. Mais un béliard, c'est bien, c'est solide, c'est endurant. Oui, mais le béliard, il fait 3 fois ma taille. Et le chat, je pense pas que tu puisses monter dessus. Hein. Ils sont grands, mais ils sont pas aussi grands que ça. Il y a pas Je suis plus un petit aussi. béliard Shetland pour village. Un minuscule. Un ouais. béliard. Genre, Il y a c'est quoi, pas un 1m50? béliard. Le chat, il fait 2 mètres. C'est bon. Ça fait combien Oh, du pièce c'est d'argent, pas une pièce d'or déjà, tu m'as dit? 10. 10. J'ai pas suivi là. Qu'est-ce qui se passe? Vous achetez des béliards ou pas? Moi, j'en prends avec une seule, ouais. Mais non, l'emmerdant, c'est que si j'en prends pas, je vais être à la traîne derrière les deux autres. Oui. Bon, on peut te traîner si tu veux. Peut-être à la traîne. Est-ce que vous auriez une petite charrette Acheter une charrette si tu veux, oui. Ah oui. qu'on puisse accrocher à un béliard? Ah oui, bien sûr. Oh, ben c'est parfait. Est-ce que ça vous va? On pourra mettre nos affaires dedans. Je pensais surtout y aller moi-même. Avec toi. Ici, des petites charrettes, ça se fait largement. Hein. En plus, Ilgat est D'accord. réputé pour son bois, étant donné qu'ils alimentent tout le pays humain en bois grâce à la forêt un peu plus loin. Ça coûterait combien? Une charrette pour 2 pièces d'or, je vous en donne une toute neuve. Là. Très bien. Nous prenons ça. Il y a l'attelage et tout. On a déjà acheté un béliard. Oui, mais il faut bien lui accrocher la charrette. Et Ah oui. Je Parfait. vais monter dedans. Hein. Je négocie. et vous démarrez donc. Voilà. Est-ce que Comme ça, je vais pas Amalia conduire. attelle son béliard à la charrette? Ou est-ce que elle insiste pour que Villac prenne un béliard, mais sans monter dessus? Non, Ah, on mais- peut l'atteler, c'est bon. C'est pas... C'est une bonne idée, comme ça on pourra mettre nos affaires dans la charrette aussi. Oui, dans tous les cas, oui. C'est juste Villac qui dirigera le béliard depuis la charrette. Quoi. Ah oui. Non, c'était pas fallu. Non, lui, il parlait d'une charrette tractée, mais c'est Amalia sur le béliard qui dirige. Je sais pas conduire un béliard, moi. Après, Comme ça vous voulez. s'apprend, tu sais. Très bien. Est-ce que, du coup, les jets que j'ai fait dans les sorts, en fait, chaque numéro correspond à la tranche? Genre 33, c'est télépathie, c'est ça? Ça. Ok. Donc tu peux mettre, au lieu de mettre 33, le 33 c'est 25, alors c'est très faible, moyen, fort, très fort. Ah Donc, merde. là, en télépathie, bah, tu viens d'avoir un faible, Ah dans merde. ton 33. Ah oui. C'est un niveau 2, palier 2, pas ouf. Ça. Ok. Vous en allez? Ouais. Oui, parce que la charrette, elle est déjà faite. y a Alors, pas je besoin suppose que d'attendre. vous repassez une nuit avant de partir, vous repartez dans la matinée? Bah, pourquoi pas. Ouais. Et que ça vous- quelqu'un paye ça sa vous dit pièce d'or pour la nuit supplémentaire à l'auberge? Ouais, je vais le faire. Est-ce que j'ai des points de vie à gagner, là? Est-ce que Gagnez un si point je de- me détends, tout à l'heure j'ai dit ça pour déconner, mais je me rends compte que ça peut être une vraie excuse pour gagner des PV. Est-ce que genre si je me détends dans des bains publics ou un truc comme ça, je peux gagner des points de vie supplémentaires pendant la nuit?
Pas vraiment. La vraie question, c'est est-ce qu'un bain, ça fait repousser le T'aurais pied? des établissements effectivement spécialisés dans des bains particuliers pour ça. Pas des sources d'eau. Là, pas à Isgat en tout cas. Ah, fait chier. Peut-être plus de chance à Horace. Ah, peut-être. Tu lui demandais, Villac? Pardon? Tu lui demandé un truc? Est-ce que... Non, je disais, la vraie question, c'est est-ce que les bains, ça fait repousser le pied? Faire pousser le pied. Elle a toujours son pied, Amalia. Oui, C'est une belle entaille, elle va boiter Juste encore en un peu. entier. C'est pour ça que je voulais aller dans les bains thermales. Mais... Dans la nuit, au moment où vous voulez aller vous coucher, Yanchi, tu es pris de sévères maux d'estomac. Qu'est-ce que t'as mangé encore? Ah, ma ration, elle était périmée. Peut-être. J'ai envie de vomir. Là, dans l'immédiat, t'as très mal au ventre. Et si ça doit sortir par un endroit, t'as un flash t'as le flash de Gac. Ah oui. Fiac. C'est dans la nuit que je me réveille. Est-ce que t'as du liège? C'est mal au ventre. Tu vois dans mon sac, Oh là. l'herbe qu'on avait trouvée au village Gerda, là. Pas celle qu'on a Tu fumée la l'autre. mâches. Par contre, c'est ma dernière ration. Hein. L'herbe, je la mâche. Ouais. Essayez Yanchi, d'en- concentration, donc évite de te faire Tu vas empoisonner. vers son sac, Yanchi, fais-moi un jet de perception. Ah bah oui. Oh, 49 sur 50. C'est bon, tu trouves l'herbe qu'il t'a décrit, y a pas de souci. Dommage. Dans le doute, j'en prends une autre et je goûte. Non, Ouais. c'est pas vrai. Alors, étant donné que la seule autre herbe, Oui. non, les seules autres herbes que j'ai, c'est les herbes apaisantes. Non, Ah, tu as attends, aussi, Mais il y a aussi Linda Bio. il y a aussi Linda Bio, ouais. Non, je prends l'herbe pour les mots et je la mâchouille et... Voilà. Non, En ce effet. qui aurait été très con, ce serait qu'elle essaye de goûter au miel béton. Tu finis par aller aux toilettes te soulager, Faire des mais boutons, on va fumer des boutons. l'herbe finit Un par faire applicatif. son effet et te permet de passer une nuit relativement bien. Et tu gagnes pas de PV, toi, dans la nuit. Oh, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Bah, ta ration pourrie. Hein. Bah, elle était pas pourrie ici. Ah, bah, apparemment, si. Et c'est vrai que... Bon, J'aurais moi, senti. je me vire mon herbe Gerda. Merci. Cherpé, t'avais acheté 2 rations à l'époque. Et tu en avais donné une à Gac qui Oui. il Ah, s'était mais oui. goinfré de cette ration-là. Et la nuit, C'était à cause de ça. Mais c'était de la merde, son truc. Enfin, bref. Oui. Non, Aïe, ça aïe, c'est ce qui aïe. est sorti. Oui. Ah bah, ça m'apprendra à acheter des plats. Oh, le poisson, ça va être pareil. Bon, non, j'espère pas. Dis-moi, est-ce que ça t'arrive souvent quand tu bois du lait ou que tu manges du fromage? Hein? Non. une blague de médecin. Non. Laissant Isgat, sa forêt et ses monts lointains dispensant son eau à toute la région derrière vous, vous traversez les agréables plaines d'Horace. Amalia, lance-moi un des 6, s'il te plaît. Mais avec plaisir. 4. 4. Vous vous faites interpeller dans votre voyage, dans la première journée, par une femme en carriole qui semble être en détresse. Oh non. Elle explique que sa chèvre, porte-bonheur, Capra, est coincée dans un endroit dangereux. Et elle est prête à vous récompenser avec quelque chose qui vous portera chance. Vous sauver une chèvre là, vraiment. Aussi, vous sentez une faible attraction venant de sa carriole. Ah. Hmm. Bon, bah, Écoutez, on va prendre la Ce chèvre. que je vous propose, La bonne chèvre. Toujours le... nous Allez, sauvons cette votre chèvre et puis vous nous laissez jeter un coup d'œil à votre carrière. Dites. Quoi, ça? Non, on va vous sauver votre chèvre, point. C'est pas le rat, il est blague, c'est le soleil. Bien, vous l'aidez donc. Elle est où cette chèvre? Oui. Donc la chèvre est effectivement dans un endroit dangereux, dans une crevasse large de 3 mètres, sur une des parois à 10 mètres de profondeur, le fond n'étant pas visible. Ah. Comment vous vous y prenez? J'ai une corde de 10 mètres. Corde. Oui.
J'ai une corde de 10 Il va mètres. falloir descendre. Il va falloir descendre, mettre la chèvre sur le dos, là, comme ça, alors, comme les bergers, et remonter. Bien Oui, mais alors il va falloir s'attacher et que d'autres remontent la corde. Moi, je vais descendre parce que je pense que j'ai le meilleur dextérité. Yarchi, elle va me tenir. Par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bâton, je vais l'enfoncer bien dans le sol et on va attacher la corde. Ta dex, c'est ton stat de base. Ce sera pas oui, d'accord, c'est pour ça. Ce sera J'ai pas de la 75. Ce sera pas de la dextérité. Ah bah, Ça sera pas la dextérité. j'ai le même, Ce la sera même stat. de l'athlétisme. Oh, c'est pas moi qui vais descendre. Ah, t'as combien d'athlétisme, Yanchi? 75. J'ai 60. Et t'as combien en force? Parce qu'il y a quelqu'un qui va devoir tenir la corde. Oh, j'ai 12 de base. J'ai 9 en force, vaut mieux que ce soit toi qui tienne la corde. Là, il vaut mieux que ce soit moi qui descende, si j'ai bien compris. Comment vous vous y prenez? Ah non, pour remonter, c'est la force. Ah oui, non, je vais rester pour remonter. Bah du coup, moi, comme je disais, je vais essayer d'assurer la corde, je vais l'accrocher à mon bâton tout en enfonçant le bâton dans le sol. Pour être sûr que ça tombe pas. Parce que niveau force, athlétisme, ça tombe fort. Ou Yanté nous fait un escalier en pierre. On pas la tête. Moi, un jet en force, Villac. Je suis pas une machine à bâtiment. Ah oui, bon, non, ça. Mais si, tout à fait, t'as la magie du BTP. Alors, Villac plante le bâton dans le sol. Impeccable. Pour lui, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Ah. Eh oui, non, mais c'est comme ça. Après, je connais pas, je sais que sa force, c'est pas non plus... Ah oui, mais là, il a l'air sûr de lui. Hein. Incroyable. Voilà. Ok. Le bâton, en soi, il a l'air bien planté. Ouais, ça c'est tout seul dans le sol, hein, comme si c'était du sable. Ah oui, mais oui. C'est du sable, c'est peut-être le problème. Ensuite. Bah, Amalia, du coup, on t'attache la taille et tu commences à descendre. Oui, et... Ah, bah je sais. Ouais, je vais descendre, ouais. Ok. Est-ce que je peux tenter d'éveiller mon manteau pour m'aider à descendre avec les lianes là qu'elles s'enfoncent dans la pierre ou dans la roche là comme des lianes. Tu vois qu'effectivement, avec l'intention que tu en as, il y a une liane qui semble sortir des motifs en fait. Vraiment une liane qui sort de ton épaule et qui va se fixer au niveau de la roche. Et tu peux même la raccourcir, l'agrandir. Elle te suit. Tu la manipules. Je suis assuré. Impeccable. Ben, je vais descendre comme ça. Arrive au niveau de la chair. Ouais. Arrive au niveau de la chair. Que fais-tu? Ouais. Bah du coup, vu que j'ai ma liane qui m'accorde, je vais pouvoir lâcher. J'ai la corde plus la liane, je vais pouvoir lâcher, attraper la chèvre et me la mettre en écharpe. Alors, la chèvre, tu vois qu'elle n'a pas l'air de vouloir se laisser faire. Et elle a même une tendance à vouloir peut-être descendre encore plus. Je lui tends une ration de sniffer. Peut-être qu'elle aime ça, hein, après tout. Bah, fais-moi un jet de nature. Ok, c'est parti, mon kiki. Becter la main. Une chèvre. Oui. 25. Ah, ça bouffe Tu tout. proche de ta main, ouais. 40. Pour manger. Et donc, tu vas la mettre sur tes épaules. Voilà, je la rassure un peu, je fais une petite caresse sur la tête, comme ça. Hein. Bien. Et je la mets sur mes épaules. Ok, faut remonter. Ouais. Donc là, tu vas me faire un jet d'athlétisme. Est-ce que j'ai des bonus avec ma liane? Disons que si tu chutes, okay. Ça se passera mieux. Allez, on croise les doigts. 12. Oh, je suis une experte de la grimpette. Tu remontes. Voir remonter. T'as de la chance pour ton bâton, Villac. Tu vas se passer. Effectivement, donc la vieille dame te voit remonter avec la chèvre. Tu vois qu'elle bloque un peu. Elle a l'air un peu déçue. Très brièvement. Et puis elle dit oh, merci beaucoup. Vous êtes bien. Je peux faire un test de psychologie pour détecter un quelconque danger chez cette femme. On peut essayer. Comment ça, déçu? 1. J'ai fait 1. Je vois ça. Tu es Jocelyne Misère, là. Tu es un assassin recherché à travers 3 pays parce que tu as volé les pattes. Clairement, ouais, tu lis en elle.
Tu vois la carriole qu'elle a derrière elle, qui a l'air bien chargée. Tu te dis, mais comment une petite dame comme ça peut transporter autant d'objets dans sa carriole, avec une chèvre en plus. Puis la chèvre qui avait l'air... comment elle a fait pour arriver jusqu'en bas. Pour toi, c'était un piège, en fait. C'était vous étiez destiné à finir au fond de cette crevasse. Ouais. Du coup, je me méfie évidemment de cette dame. Je reste relativement éloigné et je regarde aux alentours, voir s'il n'y a pas des gens qui se planquent quelque part. Un jet de perception. Et en gros, il semblerait que sa méthode, c'était de récupérer les objets après, une fois que les gens sont tombés. Peut-être qu'elle doit connaître un chemin pour aller au fond de la crevasse. Avec un 0-1, ouais, tu lis tout ça. Et dis donc, la vieille, tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Et il semble pas y avoir de monde ailleurs, autour. Je n'en perçois pas, en tout cas. Partez devant. C'est tout le monde. Et elle dirait qu'elle rattache sa chèvre à la carriole et... Madame, excusez-moi, du coup, serait-il possible éventuellement... Dis-moi, est-ce que ce que vous auriez dans cette charrette serait à vendre? Ah, j'ai pas de temps. Déjà, je vais vous donner quelque chose. Et c'est quoi la chose qui devait nous porter chance? Ah oui, bien entendu. Et tu vois qu'elle prépare un truc, elle se rapproche de sa chèvre et tout, assez bizarrement. Et elle vous donne... Des poils de chèvre. Des poils de chèvre à infuser. Mais non. Les poils de je vous ai dit que c'était ma chèvre, c'est Cabra, ma chèvre porte-bonheur. Et je vous assure qu'en infusion, ces poils portent chance. Je libère Niboué, je dis, va chercher. Très bien. Discrètement, tu sais. Niboué file sous la carriole, rentre dans la carriole. Bien. Puis au bout de quelques 5 minutes, là, je le siffle, quoi. Tant qu'il revienne avec ce qu'il a trouvé, quoi. Avec la bouffe. Il faut que j'arrive une ration, moi, par contre. Dis-là que je te donne les poils, je te dis, je sais pas si ça peut servir, mais... Tiens. Je suis pas sûre que ça fasse grand-chose. Oui, non. Ouais. Vous prenez ces poils? Rien foutre de ces poils. Moi, je les donne à Villac. Je vais les ranger quelque part. Il va pas en faire. Et il fera des concoctions avec. Il fera du thé. Fais-moi un petit jet en force pour Niboué. Fais-moi un jet, on verra le résultat. Ouais. 20. Bien, donc la petite dame je suis bon, moi, ce soir. vous souhaite bonne route et pas trop de problèmes sur la route. Elle repart, elle fait sa route et au moment où la carriole commence un petit peu à s'éloigner, tu vois Niboué qui tombe de la carriole avec un objet qui a l'air imposant par rapport à sa taille à Niboué, parce que Niboué, je sais pas, je considère qu'il est une petite créature qui est plus grand et tu vois qu'il traîne un objet. Bah, j'attends que la carriole s'éloigne un petit peu et puis je vais récupérer Niboué, quoi. Est-ce qu'on ressent l'attraction toujours dans la charrette ou dans l'objet? Non, plus Niboué se rapproche difficilement de vous avec cet objet, plus l'attraction semble se rapprocher de vous. La sensation semble se rapprocher. Bon son hyper. Mais c'est subtil. C'est pas comme les gemmes. Ah, okay. Ça fait penser aux gemmes, mais c'est beaucoup plus subtil. Ça a quelle forme? Une fois que j'ai rattrapé Niboué et que j'essaie de lui arracher l'objet. Ça ressemble à... Ça ressemble à une ombrelle. C'est une ombrelle, en fait. Oh. Ah, donc c'est Mastoc. C'est une... Oui, c'est un bel objet, une belle... C'est Mastoc, ouais. Une belle ombrelle qui... Une ombrelle montrant un paisible paysage d'hiver quand vous l'ouvrez. Magnifique. Oh. Ok. Et moi, un test de perception, hein. Ok, on n'a pas 400 points, du coup c'est chiant. 63 pour... 60, bad ball. Une belle ombrelle. Et c'est étrange. Et tu as cette petite sensation à l'intérieur. C'est une ombrelle magique? Est-ce que je peux la montrer aux autres pour qu'ils testent un jeu de perception, peut-être? Si le temps. Et vous en pensez quoi, comme ça? Parce que je ressens quand même cette magie en elle, enfin cette... eux aussi la ressentent. C'est quoi? Je vais essayer de l'inspecter en me disant que je vais rien comprendre, mais sait-on jamais. Oh bah 10 sur 50.
quand. Ah si, tu vois tout de suite qu'en fait, cette petite ombrelle est pas mal et par erreur peut-être, en tout cas, tu vois que tu peux retirer au niveau du manche de l'ombrelle. Il y a une lame qui s'y cache. D'accord. Une lame droite, style shokuto. Je sais pas si vous connaissez, c'est les sabres japonais. Sabres courts, les petits. Oui. C'est l'inverse du froid couteau. Bah du coup, je la déclipse et je la sors. Okay. Voilà. C'est une ombrelle queuse. Donc voilà. Tu sens la sensation se parcourir à partir du moment où tu l'as déclipsée. La sensation, c'est comme si elle venait dans ton bras et qu'elle ne demandait qu'à... Comme si on te demandait de l'utiliser, quoi. Non, je m'en éloigne, je la lâche. Bon, ça fait penser à Malia, c'est dangereux. Chaud et froid comme ça, mais en fait, ça veut tuer les gens. Je suis gentil. Je sais pas, en tout cas, elle veut s'en servir. Et je pense pas que ce soit pour couper du saucisson. J'ai pas tellement envie de tenir ça dans mes mains. Remets-le... Après, ça partait pas plus loin. C'était vraiment... T'avais une sensation de... Comme une démangeaison, comme si ton bras avait envie de mettre un coup avec ou... Ah oui, non mais... non. Bon bah, je récupère l'ombrelle du coup. Non mais ça c'est de base, elle a envie de frapper des trucs. Mais moi je pense que Villac il aurait un sacré charisme avec une petite ombrelle. Oui, un rat avec une ombrelle, ça serait rigolo. T'imagines? Je teste la petite ombrelle, je me fais la faire tourner. Ok, regarde, incroyable. Villac, c'est ton rempli ton... je la rajoute dans mon équipement. Hein. Ouais, vas-y. Ça te va bien, soyons honnêtes, au bout d'un moment, on n'aura pas assez de mains pour le nombre d'armes. Hein. Donc bon, ça fait voir. Par contre, en avance, effectivement, je la range parce qu'autant bâton ferré et les lames, ça va. C'est une ombrelle qui donc montre un paisible paysage d'hiver et qui a une lame droite dissimulée. Ok. C'est beau comme ça, Villac. Bah oui. Ça lui donne un certain... Un petit kimono, là. Villac, tu peux me lancer un D6. Alors, un D6. Ton esprit se fait embrumé par la lame. Ah bah non, un D6. 2. Heureusement que j'ai pas dit 41 pour un D6. Ça fait un beau coup de 6 quand même. Vous voyez dans votre parcours toujours quelque chose d'étrange. Un après-midi, en journée. Dans le ciel en fait, vous semblez voir une silhouette humaine, pourvue d'ailes, passer d'un nuage à l'autre. D'un nuage à l'autre, ce truc qui saute de nuage en nuage. Ça semble voler et se dissimuler dans un nuage puis dans un autre. Et vous l'apercevez passer d'un nuage à un autre. Il est à portée de voix? Non, c'est assez haut. Il est à portée de flèche? Non. C'est chaud quand même. C'est un humanoïde? Il semble pour vous être humain mais avec des ailes. Ah, je connais, c'est Roger. Non, mais ça. Vous pouvez faire un test d'érudition, tous si vous voulez, pour... Oui, pour faire un top de connaîtrait. quelque chose. Ah, bah c'est raté. Pour Amalia, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Villac confirme. C'est juste un oiseau. C'est un oiseau. Ça fait combien 79, c'est raté. Toi, tu vois les deux autres qui disent que c'est un oiseau, tu dis, oh, bon, ça doit être un oiseau. Ouais. Finalement, on a peut-être mal vu. 80 en érudition. On est d'accord que les sorts de télépathie, ça a permis de lire dans l'esprit. On peut pas parler à quelqu'un par l'esprit. La télépathie, si, tu peux parler. Ah. Ça peut être intéressant. Est-ce que je peux envoyer Aristide discuter avec lui, avec l'oiseau? Parce qu'entre oiseaux, peut-être qu'ils comprennent. Alors, non mais... Tu veux envoyer Aristide poursuivre cet oiseau? Il a l'air d'aller assez vite quand même. Peut-être que si j'envoie une gerbille, tu la comprendras. À un moment donné, l'oiseau se réengouffre dans un nuage et disparaît. Ah mince. Ah ouais, trop tard. Bon bah trop tard, Aristide, j'ai rien dit. Oublie. Et Aristide vient de pondre un œuf, c'était une femelle. Tu me fais un D6 s'il te plaît, Yanchi. Tout de suite. 1. Pas mal ça. Bah je sais pas. Sur le chemin, donc vous croisez, il y a bon nombre de caravanes et
autres qui font le même trajet que vous pour se rendre à Horace. Vous remarquez qu'il y a plusieurs personnes qui ramassent frénétiquement des fleurs au point de se pousser violemment. Une femme dans la cohue se prend un coup violent à la tête et titube vers vous. Sac de fleurs dans les mains. Attends, il y avait la cohue générale et elle s'est pris un coup comme ça. En fait, à un moment donné, vous voyagez, il y a d'autres carrioles un peu partout qui prennent le même sentier que vous. Et un peu à l'écart, il y a des gens qui semblent se jeter à essayer de cueillir des fleurs, des plantes. D'accord. Ça a l'air d'être violent. Oh, je veux en attraper une. Je sais pas, tout le monde a l'air de les vouloir. Vous envoyez certains des carrioles qui descendent de leur carriole pour aller là aussi dans la cohue et essayer d'aller choper des plantes. Vous envoyez d'autres qui sont en train de les regarder, généralement des un peu plus vieux qui font Moi, je me rapproche des plus vieux et je leur demande s'ils savent ce qui se passe. Oui, c'est la saison de la Sanatate. Vous connaissez pas la Sanatate? Je peux me faire un jet de... Non, pas du coup. Moi, je vais aider la jeune femme à se relever là, avec son coup sur le train. Très bien. Moi, je suis en train de me jeter Regarde, dans elle a les l'air champs. complètement sonnée, avec 2 sacs d'herbe dans les mains. Ah oui, merci. Le vieux te dit en gros que c'est une herbe qui est beaucoup utilisée en alchimie, notamment pour renforcer les potions de soins, des potions un peu plus efficaces. Ça pousse pas tout le temps, c'est assez rare quand ça pousse. Donc forcément, quand on trouve un coin, les gens se jettent dessus pour la revendre. On m'a dit que ça pourrait servir à Villac. Est-ce que la dame qui est sonnée, je peux essayer de pickpocketer une poignée de fleurs? Et fais-moi un jet de larcin, un bonus de 20, parce qu'elle est complètement... 51 sa place. Il lui prend une poignée dans son sac. Je vais essayer de me rapprocher de la troupe. Je vais me mettre en full théâtre. Je vais me rapprocher, regarder un peu une chose et puis dire: mais c'est absolument pas de la sanate. C'est quoi le nom des La sanata. La sanata. Oui, c'est ça. C'est absolument pas de la sanata. Qu'est-ce qu'on me raconte là? C'est des marguerites. Qu'est-ce que vous faites? Ce ne sont que des fleurs parmi d'autres. C'est la cohue et ils sont en train de se jeter les uns sur les autres. Ouais, fais-moi un très bon jet de rhétorique. Je rigole, il fait 1. 34. 34 sur... Rhétorique, je crois. 75. Pas mal. J'ai un malus de combien? Non, c'est bien. J'ai juste demandé de faire un très bon jet, ça va, il est plutôt pas mal. Ce que tu vois, c'est qu'effectivement, tu arrives à mettre le doute à certaines personnes. Ils disent non, ça n'en est pas. Ouais. C'est vrai que j'avais un doute. Tu en vois quelques-uns qui s'en vont en laissant les sacs au sol. Ils avaient récolté au sol. Est-ce que tu vas en récupérer? Bah, je veux quand même remarquer. Par contre, ce sont des jolies fleurs. Je vais en prendre quelques-unes, tiens. Un sac. Prends un sac. Prends un sac. Ça marche. Et je le mets dans la charrette. Okay. Bon, moi, c'est un truc ma poignée qui sert à rien. Je vais mis la poignée dans le sac. Bon. Le vieux qui le voit passer avec le sac. Ah, mais c'est bien, tu peux en tirer un peu d'argent. Un vrai rat, ça. Dit-il après avoir détroussé une femme. Après, t'as pris une poignée, ça va, t'as pas pris le sac. Moi, j'ai pris le sac. Hein. Oui. Malia, une petite dernière rencontre? Faisons ça. Et un D6. Et hop. 4. 4. Vous rencontrez un homme sur la route qui vous interpelle. Oh là! Aventurier de terre lointaine, très certainement. Vous voyez qu'il a une certaine tchatche et quand il vous parle, c'est un peu chantant. Il aime bien faire des petites notations. Il se présente en tant que le barde Marmaduke Jostan. C'est le queutard. C'est marrant. C'est un jeune barde, il vous dit venir du pays Uma, sur le continent Bada, le royaume Uma. Cheveux blonds bouclés, toujours souriant en tenue de voyage avec une mandoline et une épée courte. Important. Il vous dit qu'il ne demande qu'à vivre de grandes aventures pour trouver l'inspiration et ainsi vivre de sa passion, de sa profession.
Il vous propose de vous accompagner. Il a l'air de vous trouver très, capable. Il vous demande est-ce que vous m'accorderiez une petite place dans votre carriole. Et qui sait, peut-être qu'en vivant certaines aventures avec vous, j'en viendrai à chanter vos exploits dans les tavernes du monde entier. Je me tourne vers les autres. Est-ce qu'on se tape vraiment un verre? Attendez, peut-être. Est-ce que vous pourriez improviser une chanson sur nous? Une belle chanson. Bien sûr, je peux. Attention, je vais faire manger. Qu'est-ce qu'il a d'être particularité, ce personnage? Il te fait une petite représentation, mais t'es pas convaincu. Et après, il dit, en même temps, je ne vous connais pas vraiment. C'est vrai. C'est du talent, quand même. Le RP. La chanson. La chanson. Nous, on va à Horace, si vous voulez venir à Horace. Vous aimez la musique? Je demande à Vilac et à Amalia. Oui, moi j'adore la musique. Si, avec plaisir. Je pourrais même vous jouer des petits airs sur la route, ça changera du quotidien. Non. On a vraiment le choix maintenant que... On sait très bien que quand Yanchi a une idée en tête... Non, mais vous pouvez... Si vous préférez qu'il ne nous accompagne pas... Bon, c'est vrai que ça met de l'ambiance, quoi, vous voyez. D'accord, mais je réserve la place de couchette en chariot. Je saurais me faire discret. Un barde discret, vraiment. De toute façon, est-ce que le barde vraiment... Vous prenez Marmaduke Jostan avec vous? Marmaduke Jostan, quoi. Il a vraiment un nom Marmaduke. Est-ce qu'on peut vous appeler Marmar? Oui, Jostan. Ah, Jostan, c'est très bien, ce sera mieux. Jostan. Alors nous, c'est Laura, Vilac, Amalia et Yanchi. Et ça, c'est Maïs. Il est beau, hein? Quoi, dressé, incroyable. Oui, vous ferez une chanson. Disons qu'il nous tolère pour l'instant, le coq. Et Aristide est très intelligent. Il comprend le langage. Il est persuadé que c'est le cas, mais en réalité... Le canard est peut-être le plus intelligent du groupe, donc moi... D'ailleurs, en parlant de ça, sur le trajet, je vais quand même essayer de faire de la télépathie sur le canard. Quand même, pour voir ce qu'il y a dans sa tête, et je vais essayer de lui parler. Bien. Tu vas entendre le canard philosopher sur le mystère de la vie. Je sais pas qu'est-ce qu'il me faudrait comme puissance pour lire dans les pensées du canard et essayer de lui dire un truc. Qu'est-ce que tu veux lui dire, en fait? C'est en fonction de ça, hein, si c'est juste... Bah là, déjà, j'aimerais sonder ses pensées à l'instant T et lui dire... ASV. Écoutez, je vais dire un truc con, c'est sûr. Lui dire, est-ce que tu es... Non. Est-ce que tu es spécial? Non, mais il va pas comprendre. C'est de la télépathie après, hein, c'est pas des mots que tu transmets. Oui. Hein, Ah oui, je lui transmets... je sais pas... mais j'en sais rien. Je sais pas. Toi, tu vas peut-être le penser en mots, ce que tu vas transmettre, mais lui, il va le recevoir de manière compréhensible. C'est le principe de la télépathie. Ah, d'accord. Je lui explique que on est gentil, que Vilac tient beaucoup à lui, et on veut comprendre ce qu'il a de spécial. Tu utilises quoi comme ça? Un 43, ce serait suffisant? C'est quand même assez fort, c'est puissant. 43? Oui, c'est c'est même fort. C'est assez pour lui. Ah ouais? 33, ça suffirait sinon? Parce que 33, t'es... Ouais, là, t'es en dessous, là, t'es en faible. 33. Ouais. T'as une réponse en mots. Porte toi, le canard, il arrive à transmettre des mots. Ce que tu comprends, en fait, de ce qu'il te dit, c'est... il te dit, ouais, ok, mais vous faites quand même un peu des trucs chelous, des fois. Hein. C'est tout ce qu'il dit. Avec la voix de Donald, tu peux refaire ou pas? Oh non. Tu peux communiquer un peu plus, hein, si tu veux, avec lui. Je dis, mais... Demande-lui son histoire. Oui, ouais. Voilà, merci. J'ai une illumination. Son histoire, d'où est-ce qu'il vient? Et est-ce qu'il y en a d'autres comme lui? Et en fait, à la base,
je vivais avec d'autres canards. Dans l'espace. Tranquille. Non, Sur la Lune. on avait nos mares. Voilà, et en fait, tu vois dans ta tête tout ce qui te transmet, en fait, la vie d'un canard, quoi. Ouais. Et un jour, il s'est fait attraper par un mec. Est-ce qu'il ressemble au marchand? Non, pas du tout. Ah, Il s'est fait attraper par un mec, et ils sont passés par une porte, il s'est retrouvé à un endroit tout sombre. Et donc, il a réussi un jour à s'enfuir, il s'est envolé, il s'est fait rattraper par un autre mec, et puis il s'est fait trimballer un peu partout, il s'est retrouvé chez un mec qui lui a fait des trucs bizarres, et depuis il semble comprendre un peu mieux le monde qui l'entoure, et c'est de là qu'il arrive à échanger avec toi. Tu sens quand même une étincelle d'intelligence dans l'échange que tu as avec lui. J'aurais jamais imaginé ça d'une créature comme ça. C'est mon rêve. Waouh. Il semblerait qu'il a été, il a subi quelque chose qui a fait qu'il comprend un peu mieux ce qui l'entoure. C'est fou. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est que des rillettes? Non, surtout, je ne dis pas ça. Bien, rétrospectivement. D'accord. Donc tu as un canard spécial. Très bien. Et que c'est un canard. Tu apprends enfin le terme canard, quoi. Ah oui, du coup, je savais pas. Ok. Du coup, j'étais en train de regarder Yanchi citer Aristide pendant un quart d'heure. Yanchi, elle est là. Je dis Vilac. Oui. Il m'a parlé. Tu vois, je te l'avais dit. Il m'a parlé. Le canard. Alors, il m'a montré son histoire. Techniquement, c'est un canard. Oui, c'est un canard. Je sais pas trop ce que c'est, mais il y en avait plein comme lui. Mais lui, c'est un canard intelligent. Ah, bah, je te l'avais dit. Hein. Voilà. Mais c'est tout. Mais si tu maîtrises pas la télépathie, tu peux pas parler avec, donc je comprends pas l'intérêt, mais voilà. Mais si. Peut-être qu'il a du mal à répondre, d'accord? Mais il comprend ce qu'on lui dit. Dans votre également dit. Durant tout votre échange, le canard, à chaque fois qu'il y en a un qui parle, il tourne la tête vers l'un et vers l'autre. Il a l'air de suivre la conversation. Et alors, il a également dit que tu étais vraiment très bizarre. Ah, c'est pas le premier à le dire, honnêtement. Moi, je me tourne vers le bar et vous êtes sûr de vouloir venir avec nous? C'est intéressant. Non, mais je t'assure, Amalia, il m'a parlé. Elle fait de la télépathie. Oui. Enfin, qu'est-ce qu'elle en dit? Et voilà, il te parle. Toujours comme ça. Tout le temps. Non, mais vous allez vous y faire. Hein. Oh, mais elle est gentille au fond. J'ai rencontré beaucoup de personnes au cours de mes voyages qui parlaient avec les animaux, donc non, ça ne m'étonne pas. Ah. Vous voyez? Il a pas dit que c'était une chose bien. Hein. Bien de parler avec les animaux. Donc tu avais raison. Ah, mais tu as le droit de parler avec les animaux, mais si tu dis qu'ils te répondent, par contre, là, c'est un autre débat. Tu me crois pas, c'est ça? Si, bien sûr. Et je tapote la tête comme ça. C'est une bêtise, putain. On peut pas revenir en arrière sur notre PDF, j'ai supprimé tous mes sorts. Mais non, bon, c'est pas grave, je vais reprendre. Contrôle Z, ça fonctionne pas? Non. On va faire contrôle Z. Si, rétablir, fichier, rétablir. Tu les as sur Discord. Merci. Désolée. Ouais. Fichier rétablir. Je vais chercher, pardon. Donc voilà. Si, je sais pas. Donc tu avais raison, Vilac. Tu as bien fait d'y croire. J'y croyais pas une seule Mais seconde. il me semble en avoir déjà vu des animaux comme ça. Ah bon? Oui, ça devait être dans les contrées nord du continent Bada. Dans les terres sauvages. S'il vous plaît, l'encouragez pas. Incroyable. Vous voulez dire dans les terres sauvages? Oui. Il te chante un petit air, une petite chanson qui parle d'une créature un peu dans le genre, mais c'est très bizarre. Hein. Je sais pas si tu peux t'y fier, mais voilà, c'est ce qu'ils chantent chez nous, les bardes. On communique comme ça, on échange des informations par chanson. Aristide, voudrais-tu rentrer chez toi? Je le regarde, il te répond. Il pourra pas te répondre. Il te fait son coin. Ouais.
C'est la danseuse, les câlins. Faudrait peut-être qu'on fasse un tour dans les terres sauvages. Est-ce qu'on va ramener Aristide chez lui? Oui. Après, est-ce que... Parce qu'il est plus comme ses amis les canards, il va se sentir seul. Différent. Très bien, très bien. C'est triste tout ça. En arrivant à vue de la cité d'Horace, vous apercevez au nord la grande muraille délimitant la frontière avec le pays Renley. Muraille qui se tiendrait là depuis plus longtemps que les vieilles légendes. En face de vous, Horace, ne semblant rien envier au grand mur, dresse son palais, expose sa prestigieuse université et cache son colisée à l'ouest, auquel on accède par une gigantesque avenue de pierre blanche. Les Renley ayant grandement participé à la construction de cette cité, elle s'impose dans un mélange d'architecture Ouman et Renley. HRP roumaine et chinoise. Ça peut être pas mal. Roumaine ? Ouais. La cité est en fête. La célébrarée amène des gens de partout, de tous les peuples, des marchands aux produits exotiques, et il s'y organise un tournoi ainsi que différents concours et jeux un peu partout. Dès l'entrée de la ville, vous êtes abordé par quelques personnes proposant leur service en tant que guide. Guide à quoi? Donc, moi je demande effectivement si il y aurait des bains thermales. Ouais. Reprendre des forces et pourquoi pas soigner quelques blessures. Oh, cependant, est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'indiquer où et comment pourrais-je rencontrer Stintan et Boone? Alors, il y a 3 guides qui se présentent à vous. Vous avez un guide qui est un homme qui se présente en tant que Millentor, qui porte de beaux vêtements usés, et beaux quand même, un chapeau melon et des chaussures sans chaussettes. Et vous dit, oh bah écoutez, moi il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir n'importe quelle information. Et bien sûr, moyennant toujours une petite pièce, et puis je vous accompagne partout, et dès que vous avez besoin, une petite pièce, des infos qui pleuvent comme ça. Et vous avez Elikla, c'est une femme aux cheveux longs marrons, marqués aux joues. Elle porte une robe modeste, usée au niveau des pieds. Et effectivement, d'abord, elle vous dit, mais moi, vous me payez juste là maintenant, et puis je vous fais le tour de la ville, il n'y a pas de problème. Et un dernier, le 3e, c'est Nidino, un jeune garçon Sewi, donc les félins. Il a l'apparence d'une panthère, mais semble faible et mal nourri. Il dit, moi je peux vous aider aussi si vous voulez, moi aussi je peux vous aider. Arrêtons avec les enfants. Les gamins, tu connais bien la ville? Je connais toute la ville. Bon, t'as déjà volé des bourses? Ah oui, bonne question. Sois honnête. Yanchi, fais-moi un test de rhétorique. Oh bah. Enfin non, de psychologie plutôt. 100. Il te dit non madame, je fais pas ça moi. Tu vois l'enfant innocent, tu es hyper attaché, du coup tu t'attaches instantanément à cet enfant. Tu te dis si lui comprend comme guide. Yanchi, il va falloir vraiment que tu parles à quelqu'un de ce problème. Mais regardez le pauvre enfant, il travaille pour essayer de manger. Je suis d'accord sur ce point, mais tu fais vraiment trop facilement confiance aux autres. Mais il est pas comme les autres petits Sewi. Vous faites des yeux de chat. Oh. Et regarde, il a déjà volé ta bourse. Il essaie de la replacer discrètement. Je connais, oui, Stintan et Boone, je connais, oui, je peux vous y emmener. Et puis des bains aussi, oui, il y a des bains thermales, oui. Je demande au barde. Est-ce que Marmadouk. Jostan. Nous sommes compagnons de route, voyons, appelez-moi Jostan. Dis-moi, Jojo, tu dois connaître, toi, des bains thermales en tant que barde. Je suppose que c'est quelque chose... Vous êtes un peu comme ça, vous, les bardes? Oui, les bains ici sont assez réputés, effectivement. Il y en a, oui, bien sûr. Après, je ne sais pas exactement, je ne connais pas bien la ville. C'est pour ça que je suis ici. Je voyage, vous savez, pour découvrir les choses. Je propose à mes amis de se détendre un petit peu avant de faire quoi que ce soit. Je vais faire les boutiques.
Alors, je veux bien, prenez qui comme mais guide? à condition que tu ne me ressortes plus que j'ai des poux. Si ça peut faire plaisir à Yanshin de prendre le gamin comme guide. Pourquoi vous dites pas non? Alors, mais de toute façon, je comptais prendre le gamin comme guide. Moi, quoi, j'ai pas entendu. Tu as donc un cœur. Et vous voyez qu'il du coup il tend la main et dit je peux vous faire une petite pièce du coup pour. Ouais. Vous lui donnez combien? D'habitude, on donne combien? Je sais pas, ils ont pas un prix. C'est quoi le Je prix lui des donne autres? une pièce d'or et je lui dis Ouais. de ne plus voler. Mais enfin, je tu vois vole pas, mais tu je vois vole bien pas, qu'il a monsieur. jamais volé. Et il prend ta pièce d'or et dit. Eh bien alors, tu ne voleras jamais. Il prend ta pièce d'or et la regarde. Non. Il a l'air très enjoué. Donc Donc il vous présente la ville, il vous dit que la ville est divisée donc en différents quartiers. Vous avez le quartier du Palais, le quartier de l'Université, le quartier du Colisée et le quartier de l'Arche. Parmi ces quartiers, vous avez différents endroits et donc en même temps, c'est la Célébrare. Donc il y a des jeux, là c'est la fête partout. Si vous aimez un peu boire, le houche ou la flot. Quoi? Le houche, c'est une boisson d'ici, ça a des effets rigolos. Regardez, il vous montre des gens, et effectivement, vous voyez des gens des fois un peu bizarres, qui ont la peau d'une couleur bizarre, ou... Ouais, ça fait des trucs. Et où est-ce qu'on peut se battre ici? Ah bah au Colisée. Au quartier du Colisée, vous avez... au quartier du Colisée, vous avez le Colisée, là où vous pouvez vous inscrire pour le tournoi qui va avoir lieu bientôt. En fait, c'est plusieurs tournois. Pour l'instant, c'est des petits tournois à huis clos, mais c'est pour sélectionner les finalistes du grand tournoi qui aura lieu bientôt. Et vous avez aussi la Marea Piata là-bas. La Marea Piata, c'est le marché extrêmement reconnu d'Horace, là où on peut trouver des objets incroyables. Sinon, après, si vous voulez y dormir, il y a le pub du Sanglier qui est plutôt réputé. Ah oui. Il y a un lieu de culte aussi, si vous êtes croyant. De culte général? Des anciens dieux. La seule chose dans laquelle je crois, c'est mes compétences. C'est pas le cas non Après, plus. sinon, dans le quartier du Palais, vous avez le pavillon des Comètes, qui est un grand théâtre. Vous avez aussi une poterie très très réputée pour des carafes incroyables. Et vous avez le Palais. Dans le quartier de l'Université, vous avez... des animaux fantastiques à Horace, normalement. Le gamin, il dit que oui, effectivement, il y en a une. Et elle se trouve où dans la ville? Il me semble que c'est au quartier... je vais vous dire ça. Parce que Vouquette... Perso... Est-ce que vous voulez aller vous détendre au bain? Déjà, se détendre au bain, ça ferait regagner certains un peu de PV pour... je pense qu'on en a peut-être tous besoin, un peu. Et après, c'est pas nécessaire. Vous avez tous vos points de vue, vous? Non, mais ça va. Parce que moi, si vous allez vous détendre au bain, je vais aller m'inscrire au combat en attendant. À moins que vous vouliez participer au combat. C'est vrai, ça? Oui, ça peut être marrant de participer au combat. Ouais. Oh. On a le temps. Mais vous savez qu'on serait peut-être adversaires, ça m'embêterait vraiment. C'est dans le quartier de l'université, les animaux fantastiques. Ok, quartier de l'université. Je serais peut-être plutôt là en soutien. Hein. Donc après, oui, je vous disais, le quartier de l'université, vous avez aussi un marché, vous avez les animaux fantastiques. Ah non, autant pour moi, c'est le quartier de l'Arche. Dans le quartier de l'université, vous avez donc le marché, le grand théâtre, vous avez le hall des guildes aussi, si vous voulez faire vraiment du... Je sais pas si vous êtes des commerçants de grande envergure. Après, si tu dois combattre, il vaut mieux que tu sois à fond dans tes points de vue aussi. Université. Mais je peux pas perdre de temps, il faut que je me qualifie, il faut que je fasse tous les tournois. Pour les animaux fantastiques, c'est dans le quartier de l'Arche. J'ai peur de... Ce qui va... Après, c'est pas les peut-être gens que qui tu vont peux te faire t'inscrire, J'ai mais le tu auras temps. un temps avant les premiers combats. Et ben voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Que voulez-vous faire? Ben, on est en train d'en discuter. Bah moi, je veux aller voir pour m'inscrire, pour participer au combat après, voir si on s'inscrit et on commence, ou bien il y a une heure, un moment fixe. Je sais pas, madame. Allez, je sais pas. Ah. Et c'est vrai que toi, tu fais pas de combat. Il me Non, semble- bah... Ouais, tu fais pas de combat, toi. Bon, si tu voulais, on va aller se laver. On va gagner des points de vie.
Dis-moi, gamin. C'est quoi? Si on a encore besoin de toi, on peut te trouver où? Je viens avec vous, je vous accompagne. Ah oui, c'est un guide. Tu seras toujours à côté de ta bourse. Je veux dire, si, plus tard, quand tu as cessé de nous guider, on a encore besoin de toi. Vous me trouverez peut-être à l'entrée si je guide pas quelqu'un d'autre. Très bien. Au pire, attends, viens là, je vais te marquer. Que vous discutez, puis à un moment donné, il y a des personnes qui sont en train de boire. Ah, des nouveaux venus, ah, vous voulez un verre de hooch? On vous propose un verre de hooch. Bien sûr. J'accepte, mais avec dignité. Je veux changer de couleur. Tu vas avoir une barbe qui va pousser, tu vas rien comprendre. Ah, on a des barbes. Ouais, j'ai pas de problème avec les barbes. Une belle barbe de viking. Déjà qu'elle voulait me ressembler. Voilà. Alors non, finalement, c'était pas une très bonne... Mais je me voyais pas, donc ça va. Le traumatisme est léger. Si tu prends un verre, est-ce que quelqu'un d'autre prend un verre? Non, pas Bah moi. oui, comme je disais avec dignité, je ne suis pas un alcoolique. Eh bien, vous allez tous les deux me jeter un des 20. C'est un shot, c'est un alcool fort. 9. Ça met dans l'ambiance. 9 16. et 16. Alors, Vilac, depuis que tu as bu ton shot de houche, tu as l'impression qu'il y a de l'eau dans ta poitrine. Quand tu respires, ça fait l'impression bizarre. Pour un médecin, c'est flippant, je te l'avoue. Un peu, oui. Oh mon dieu, je ne suis plus étanche. Et Yanchi, t'as fait 18? Elle a fait Non, 16. 16. 16. Tu vois des motifs, comme si c'était des motifs d'encre, qui commencent à recouvrir tes poignets. C'est un test de recharge, je connais. D'accord. C'est tatouage. Et donc, Ok. voilà. Plus les effets de l'alcool, vous allez me faire un test de constitution. Je pense que c'est à l'aide Vidac qui a travaillé l'espagnol, quoi. 60... 68 sur J'ai 13. 35. Vilac, Ah bah moi, le verre de houche, en plus d'avoir l'impression d'avoir de l'eau dans la poitrine, te monte à la tête, tu commences à être bien. Et toi, Yanchi, c'est réussi? 60 sur 65. Ça passe. C'est bon. Je suis quand même là, je mets mes poignets devant la mèche, je dis regarde. Où voulez-vous J'ai vous bien. diriger? Quartier du Est-ce que tu veux qu'on Palais, s'inscrive quartier de l'Université, quartier du Colisée, quartier de l'Arche. Est-ce que tu veux qu'on s'inscrive avant de faire quoi que ce soit d'autre? Tu serais plus rassuré? Oui, bah d'autant que je suis un peu alcoolisé, donc alors là, je pense que je vais me battre. Ok, C'est le moment. Pour le Colisée. Ah bah, si vous voulez aller vous faire trempette, allez vous tremper, hein. Je fais une crise de panique. Les bains, vous les trouverez au quartier du Palais. Ok. Donc, le quartier du Colisée, en dehors de son Colisée et de son avenue d'Albâtre y menant, ce quartier est très connu sur tout le continent pour la Marea Piata, grand marché par lequel passe bon nombre de trésors convoités. On y trouve aussi un magnifique lieu de culte et une auberge réputée, affichant un énorme sanglier au-dessus de son entrée. Vous apercevez aussi, en entrant dans ce quartier, ce qui semble être un concours de tir à l'arc se préparer, ainsi que Mace Cory en train de s'y inscrire. Oh tiens. Non, je vais m'inscrire à ça, tiens. Tir à l'arc. Maïs qui tire à l'arc. Amalia se dirige vers le stand de tir à l'arc. Tu croises Mace, qui te voit. Ah, tiens. Salut. Et bien, Vous ici. et vous ici. Vous ici. Nous y sommes. Et nous serons visiblement concurrents, pour le coup. Oui. Il semblerait. Rigole. Mais depuis quand vous tirez à l'arc, vous? Depuis hier. Ah, Yanchi. Depuis tout le temps, je manipule un peu de tout. Ah oui. Oh. D'accord, bah bonne chance. Je m'inscrirai pas, ce serait dommage que je gagne. Il rigole. Pas pour celui-ci. De son rire très communicatif. Tu sais tirer à l'arc, Vilac?
Non, d'accord. Vilac, il a des problèmes de liquide. Ça va, Vilac? T'as l'air comme absent. En train de m'étouffer avec mon propre poumon, comment tu veux ça aille? Oui, c'est vrai qu'il a de l'eau dans les poumons. Étouffé avec ses poumons. C'est vrai que ça doit... Il cherche son air, il la trouve à chaque fois, mais il continue de chercher son air. Et tout le monde s'en fout. Toi aussi, tu vois. J'essaye de voir même. Yanchi, du coup, tu fais quoi? Je rassure Vilac, mais après je vais vers les combats. Vers le Colisée, ça marche. Ouais. Quoi que je pourrais les Non, mais attends, mais il faut que j'encourage Amalia pour son concours là. Oui, des gens continuent de s'inscrire. On va commencer. Tu peux aller t'inscrire en attendant. Ah, ok. Ah, ouais. Tu peux aller t'inscrire. Donc, le Colisée. J'ai beaucoup de fiches. La grande avenue menant au Colisée renvoie la lumière du soleil aveuglant les plus sensibles des yeux et semble avoir un effet galvanisant. Plus tu y vas, plus tu vois le Colisée, t'avances, tu te dis « Ah, c'est mon heure de gloire ». Le Colisée est fait à sa base circulaire, de la même matière que l'avenue y menant. Un dôme sphérique ouvert, en partie haute, projette ses reflets à des lieux à la ronde. C'est ici qu'a lieu le grand tournoi tous les 5 ans. Il s'agit du deuxième depuis la fin de la Grande Guerre. Actuellement fermé, tu peux te renseigner ou t'inscrire au tournoi, effectivement, auprès d'un accueil ajouté à cet effet. Et tu vas t'y inscrire, je suppose, sans hésitation. Oui, bien sûr. Vilac, Je sais pas s'il est venu. Il est tout en bas du Colisée. Qu'est-ce qu'il fait, Il est Vilac? venu, Je suis gentil, je suis boré en m'étouffant. Tu t'es inscrit? J'ai inscrit Vilac. C'est les autres. J'ai rien calculé de toute façon. Alors, on t'explique que suite à l'inscription, il va y avoir une petite épreuve de sélection. Bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt à faire l'épreuve? Oui. On est prêt, je prends Vilac. On est prêt. Très bien. Il n'a pas l'air. On va vous faire patienter. Un bon moment, en fait. Pendant qu'on patiente, je vais utiliser pour influencer les émotions, mon 51. Ouais. C'est un petit sort, mais pour apaiser Vilac. Pour qu'il retrouve son souffle. Il va faire des bulles. Parce que vraiment, il a l'air... Ça marche. J'ai l'impression qu'il simule, mais il a vraiment l'air en peine. De toute façon, on va vous faire patienter un petit moment, puis depuis que vous avez bu à l'entrée, vous avez traversé la ville, vous avez été au quartier du Colisée, toi après tu t'es dirigé vers le Colisée, il se passe bien 1 heure, les effets disparaissent, donc les encres disparaissent de tes avant-bras, et toi, Vilac, tu ne sens plus l'eau dans tes poumons. Ça serait marrant. Jamais je vois ce truc. En attendant, est-ce que Amalia, tu veux discuter avec Mace? Tu vois qu'il y a d'autres gens qui s'inscrivent. Moi, je vais resté au tir à l'arc, là, mais... Après, t'es au tir à l'arc. Tu peux faire autre chose, t'es toujours dans le quartier du Colisée, pendant qu'eux sont partis au Colisée. Le tour de tir à l'arc, c'est quand? Maintenant que je suis inscrit, j'ai combien de temps? Ça va pas tarder, c'est pour ça que je te dis si tu veux faire autre chose. Ça va pas tarder, je vais rester là. Alors, depuis le beau brasier, vous avez fait brûler d'autres trucs? Mace te demande Amalia. Non. Ok. J'essaye d'arrêter. Très bien, on va commencer par le concours de tir. Et tu vois qu'effectivement, en récompense, t'as Niboué qui a très envie d'aller sur l'estrade là où il y a la récompense, et un arc magnifique. Je sécurise la poche, comme j'ai l'habitude de le faire quand il commence à s'agiter. Bien. Donc, il va falloir faire un premier test de tir. C'est parti. Est-ce que quelqu'un veut jouer Mace Cory? C'est bon pour moi. Allez. Oula. 57 pour 75. Je viens. Vilac joue Mace. Ça fait combien, Amalia?
J'ai fait 57 pour 75. Ah, vas-y, Vilac. Merci Vilac, c'est gentil. Non, pauvre Mace. 99, Mace a pété sa corde. Merde. Mace se tire dessus. Très bien. Il a été subjugué par mon charisme. Tout à fait. Alors Mace tire, loupe totalement la cible et ça va se planter Dans quelqu'un. dans quelqu'un. Dans le chuche. En fait, tu as l'impression que sa flèche, en plus de rater la cible, elle a été encore plus déviée et accélérée par un phénomène étrange, une sorte de coup de vent, et ça va se planter dans quelqu'un un peu plus loin. Gros désastre, on fait une pause sur le stand de tir. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant félin. Donc ils vont voir ce qui se passe et ils se rendent compte que la personne est morte. Flèche en pleine tête. Ah, il est magnifique. Tout le monde se retourne vers Mace, vers le stand, mais Mace n'est plus là. Il a disparu. Non, mon principal concurrent, mais c'est désastreux. Je sais pas si Mace il allait s'inscrire. Marpu. Au combat, bah, il avait dit que si. Non, Je voulais les battre. non, c'était pas avec Mace que t'avais discuté du tournoi. Ah bon? Non, c'était avec le ninja. Avec Servan, le guerrier mystérieux. Ah oui, mais lui aussi, mais je crois que j'ai demandé à tout le monde. Je crois qu'elle a même demandé au pigeon qu'elle a croisé sur le au canard. Très bien, Amalia, ça va te faciliter la tâche, je pense. Fais-moi un deuxième jet de tir. Allez, on y croit. Tête. En plein dans la cible. Ouais. 7. Sept. J'ai touché 2 cibles en même temps. Ça va comment c'est possible là. Et un dernier. Je te souhaite de le réussir, celui-là. C'est le dernier jet. 89. Oh, les boules. C'est pas un échec critique. C'est un échec critique. Vilac, tu fais la concurrence? Alors, Allez, 99. 27. 27. Ben, il y en a un qui a te bat, Amalia. Bah attends, il a pas fait son 3e tir encore. En troisième tir. Ah non, d'accord, je vais pas compléter ça comme ça. Non, excuse-moi. Dommage. Donc, tu vois que ce personnage gagne cet arc magnifique qui est annoncé. On le nomme le Sagettator. Le Sagettator. On dit que cet arc peut tuer instantanément n'importe quelle cible. Oh, puis il n'en avait pas besoin, hein, mais du coup. C'est déjà assez criminel comme ça. Donc, qui commence, Yanchi ou Vilac? Parce qu'il y avait d'autres participants. En fait, des gens qui s'étaient présentés, vous attendiez l'un après l'autre. En fait, ces participants rentraient dans une pièce à côté. Alors je lui pose même pas la question, je suis prête, je suis déchaînée, je veux me battre. Donc, c'est Moi, toi- Je passe devant. J'étais juste avec Yanchi comme Brise la nuque. je n'étais pas tout à fait au courant que c'était un triche. Non, puis tu commences. Bah non, t'es toujours un peu sous, toi, Vilac. Hein. Il t'avait vraiment fait de l'effet. T'as suivi Yanchi et tu dis ok. Bah, Je sais pas où il est. Avant d'y aller, je me retourne, je fais allez Vilac, tu donnes tout. Et donc, Vilac, un peu après que Yanchi soit rentré dans la pièce à côté, il y a une autre personne qui vient te chercher, qui dit bon bah voilà, et on t'emmène dans une autre pièce. Yanchi, tu fais face à un homme qui a l'air d'être un combattant, il est brun, il a les oreilles en pointe. Ah. Ça rappelle les Imicènes. En tenue légère, il ne porte pas d'armes, mais ses bottes sont étrangement renforcées. Oh no. C'est mon Némésis. Il se pas présente, il s'appelle Ulum Sitar Bankai. Et il te dit Bonjour Olum. je suis là pour vous savoir si vous êtes une combattante digne de participer au tournoi. Donc je vais juste vous demander de vous présenter vos talents et faire une petite démonstration. Bien sûr. On est d'accord que dans le tournoi, il n'y a pas de magie. Bien sûr que C'est si. interdit. Ah bon? Oh, mais là, c'est plus du jeu. Bon, d'accord. Donc, ah oui, là, non, alors là, attendez, parce qu'il faut montrer que je suis capable de. Donc, je vais utiliser un sort. Ah oui. Alors, tu te présentes comment? En tant que quoi? Ah oui, Yan Shishi, combattante élémentaire de la pierre.
Oh, tu donnes sauveuse ta force. j'ai oublié la fille. De Gibraltar. Gibalda. Une combattante élémentaire. Renly. Oui, on en a déjà. Oui, mais attendez, pas des comme moi. Alors. Ça, c'est sûr. Montrez-moi alors. Du coup, alors attendez, est-ce que pour le sort, c'est là où le bas blesse? Ah non, il faut pas que je sorte une épée, ça va partir en cacahuète. Donc, bah, tu sais, du coup, si je lance un sort pour créer autour de moi, on va faire une espèce de combo, pour créer plein de débris de terre. Ouais. Et je vais essayer de tous les taper rapidement avant qu'ils tombent au sol. Juste pour lui montrer que je maîtrise la pierre, que je suis extrêmement rapide et précise. Okay. Et que mes coups sont assez puissants pour les pulvériser. Tu utilises quoi comme ça? Celui que je vais lancer. Ah. Bah, j'ai qu'un 55 en stock, donc 55 c'est pas assez. Pour soulever des J'ai cailloux toujours aussi. un. Ah bon? Oh, bah oui, alors. Ouais, j'utilise un 55 du coup. Bien, bah tu vas me faire un jet de combat. Ok, 59 sur 75. Mais non, sur 90, pardon. C'est pas... Bah, ça aurait pu être mieux. Il bon, voit la technique, il dit ok, très bien, bah je vous laisse participer aux éliminatoires. En gros, il va y avoir en fait, il y a plein de petits tournois qui s'organisent en dehors de... tout au long de la Célébrarée. Vous allez participer au vôtre. Si vous remportez votre petit tournoi, vous participerez au grand tournoi final. D'accord, mais du coup, on se bat pas? Si, vous allez... Nous? Non. Ah. Dommage. Vous utilisez vos pieds? Oui, j'ai déjà remporté le précédent tournoi aussi. Ah. On se battra quand j'aurai remporté celui-ci. Je me fais fier, bon. Avec plaisir. Ah. Ce serait drôle. Voilà. Pour ton cas, Vilac, tu fais face à un homme grand, fin, katana à la ceinture. Il te fait le même speed. Non, il doit arriver. C'est une première. Présentez-vous, dites-moi vos talents et une petite démonstration comme Yanchi. Je suis Vilac Gripoil, médecin réputé. Et je vous ferai bien une démonstration, mais je vois pas vraiment de blessé ici à tout de suite. Ouais, vous êtes là pour quoi? Pour participer au tournoi ou pour soigner les blessés? Mon travail, c'est de soigner les blessés, pourquoi? Je sais pas bien ce que je fais là, moi, en fait. On est où, là? Très bien, Vilac a le coup de tampon refusé. Tu ne participeras pas au tournoi, Vilac. Ah, c'est la première fois que t'as vu que pourquoi vous m'enfusez des trucs comme ça? Dangereux pour vous, malheureusement. Comment ça, dangereux? Vous savez pas qui je suis, hein? Si vous voulez soigner votre adversaire en plein match, ça va pas le faire. Alors, mais je me suis battu contre des iguanes géants, hein. Et ils crachaient du feu, hein. 2 fois. Vous avez combattu des iguanes géants, je suis pas sûr, hein. Moi, je l'ai fait. J'en ai combattu des choses, oui. Alors, vous voulez un exemple de moi qui m'arrache des trucs, et ben je peux le faire. Eh bien, ramenez-moi quelque chose, je vous le fais. Il dégaine son épée. Montrez-moi. Allez. Vas-y. Et je droit au bâton. Tu peux utiliser ton bâton si tu veux, oui. T'as ton ombrelle, là? Non, le bâton. Je tape au sol, je saute et j'essaie de faire un coup de pierre tourné. Sauf que lui des pattes, je lui donne un coup de cul dans la tête. Moi, j'ai de combat. Il va tuer quelqu'un. 50 sur 50. Fais ton attaque. Toujours dans les limites. Elle est esquivée. Et tu vas enchaîner. Du coup, quand je retombe, et lui, il te dit, c'est tout. Mais quand je retombe, je glisse le bâton pour lui donner un coup dans le ventre. Moi, j'ai de combat. Vilac. 72. Dommage. Je désarme.
Eh ben, je vais retomber sur les vieilles techniques qui marchaient très bien avec les lézards. Je lui saute au visage et je le mords. Quoi, tu le mords? Je lui arrache le visage. Arrêtez. J'ai le combat. Ouais, vas-y. 43-150. Alors, il t'esquive aussi. Et il te dit, c'est bon, on va s'arrêter là, l'homme rat. Je suis désolé, mais non, vous ferez pas le poids. T'aurais dû utiliser l'ombrelle magique. HRP, vous aviez des rangs 5 en face de vous. Ah oui. Ah ouais, c'est... Oh là. Ça va être compliqué. N'empêche, en vrai, j'aurais dû garder mon... j'aurais fait une bonne réussite sur mon premier coup, ça aurait été bon. Alors, écoute, tout est possible. Hein. Très bien. Mais je regarde quand même Yanchi. Lui, je le défonce. Yanchi, tu as ta date. Demain, tu vas pouvoir faire ton petit tournoi pour. Je suis pas un post-it. Pour être sélectionné après à la grande finale. Vous rejoignez Amalia, qui a perdu son tournoi, qui, vous voyez, n'a pas eu la récompense. D'accord, je suis arrivé deuxième. C'est Maïs qui a gagné? Non, il a disparu. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a tué quelqu'un. Ah. Comment ça? Bah, disons qu'il doit pas être aussi fort au tir à l'arc qu'il le prétend, ou alors il est extrêmement fort et qu'il utilisait le concours pour comment dire? Pour faire une mission. Pour faire une mission, et voilà. Et tu veux dire qu'il a, comme ça, il a tué quelqu'un? Ah, et clairement, là, il se relèvera plus, le mec. Il y a quelques échos. Tu te rappelles le guide de chat, là? Il est là, il est toujours là. Il est vraiment très fort. Il me fait genre la tête maintenant. D'accord. Non, mais ouais, il y a eu comme un accident. Et il a disparu. Faudrait que j'essaie d'entraîner la technique du rapport. Du coup, maintenant que vous avez fait vos sélections, est-ce que vous voulez venir gagner des points de vie avec moi ou vous voulez faire autre chose? Gagner des points de vie? De quoi tu parles? Faire trempette. Faire trempette. Oui. Oui, maintenant c'est bon. Allez, de toute façon, là, je suis énervé, donc pourquoi pas? Ça va peut-être me calmer. Très bien, donc vous vous rendez au quartier du Palais. Quartier aristocrate formant un arc de cercle complété par le palais et son jardin ouvert, entouré de murs hauts d'une dizaine de mètres. Sur la grande place au centre, deux bâtiments ne passent pas inaperçus, de par la foule qui s'y agglutine. L'un affiche Pavillon des Comètes, l'autre Poterie de Soulfa. Dans le jardin du palais, un concours de cuisine se prépare, commence à attirer bon nombre de personnes, et vous voyez aussi les bains où vous vous dirigez. C'est un concours de dégustation ou de préparation, la cuisine? Préparation. Ah, je suis pas doué pour ça. Oh oui, il faut que je me ramène que je fasse que des spécialités de Niort. Genre l'araignée, la langue. Le houche circule. Vous pouvez reprendre un verre si vous voulez. Non, moi ça va aller, c'est bon. J'ai vu ce que ça faisait. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça assez intéressant pour ma dernière expérience, donc je vais réessayer. Vas-y, noie-toi. Un des 20. Un des 20. 14. 14. Donc ça te fait du bien. Quand tu expires, il y a un peu de vapeur qui sort à chaque fois. Oh. Et si j'expire très fort? Beaucoup de vapeur. D'accord. Ça c'est arrête de vapoter. Il la voit? Vous voyez la vapeur? Ah oui, il la voit. Incroyable. On va refaire un jet de constitution, Yanchi. Ah oui. C'est nous à 99. 58, c'est bon. Ça passe. Bien sûr. Vous vous rendez au bain? C'est trop marrant que tu fasses un 95 et que tu tombes en coma éthylique et tu loupes ton eau noir. Oui, moi je vais au bain. Dis pas ça parce que t'as raté le tien. Sois pas aigri. Par contre, Yanchi. Si je veux. Yanchi. L'autre, il m'a dit que médecin ça servait à rien dans une arrêt. Alors je lui ai posé le contraire. Quand tu sors de tes combats, moi je m'occupe de toi, ok? Je te soigne tout ce que tu veux. Ah. Je te prépare au combat suivant et tu les démontes. Oh oui. Mais c'est bizarre qu'il t'ait pas pris. Parce que... c'est quand même te battre.
Mais bon, je pense qu'ils sont un peu, je sais pas. Ah, pourtant, je lis les techniques d'arts martiaux. Je sais pas pourquoi il était pas impressionné. Hein. Il était peut-être jaloux. Splitter, technique de splitter. Ah. Très bien, vous allez au bar. sphincter. Bah oui. Rentrez dans ces Je bains. fais des ploufs. On Pardon. vous Ah ouais, non. accueille. Bel Oui. accueil. On vous demande 2 pièces d'argent pour rentrer au bain et y rester autant que vous voulez. C'est parti. Bien sûr. Les PV. Alors, 2 pièces d'or. D'argent. D'argent. Bourré. Ah, d'argent. C'est toujours bourré. Tu jettes l'argent comme ça maintenant. Ça y est, monsieur est riche, quoi. Maintenant, ça, il donne de l'argent, il donne de l'or au guide et tout. Et c'est dans cet endroit de détente que nous allons nous arrêter.